Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Bang, bang! On est déjà mercredi, c'est déjà le milieu de la semaine pour boursicoter un peu plus tard Oui, dans monsieur. un autre podcast. Oh, excusez, Mr. White, ton micro ouvert. C'est One, qui two, disait test, ça? one, two, test. Qui disait ça? C'est le nombril de la semaine. Ouais, plein de monde. OK. Nombril de la semaine. C'était un genre de béquille pour à peu près tout le monde. Ah! Ah oui. Beaucoup d'incompétence, beaucoup de monde ordinaire. Ah, c'est le milieu de la semaine, après ça, le lendemain, c'est jour de paye. Ah oui, jour de Jour de paye. paye. C'est C'est un jeu de Ça société, disait, ça. c'est la plus belle journée de la semaine, c'est le jour de paye. Jusqu'au temps où il y a un directeur des programmes woke qui a commencé à caller les gens qui disaient ça, puis il disait, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de paye. Ouais. Ou encore... Les gens qui sont payés aux 2 semaines. Puis c'est ça, là, après ça, il est arrivé les payes aux 2 semaines. Maintenant, il y a des gens qui sont payés aux 2 semaines. Ouais. Hein? Donc, non, faites pas ça, vous allez les shamer. Non, regarde-le. Si on pense que le wokisme a commencé il y a 4-5 ans, là, vous êtes mêlés. Là. C'est juste un tipping point qu'on a eu à un moment donné. Mais c'est de l'accumulation par-dessus accumulation. Tu sais, le débat sur le 0.08 à 0.05, c'est une forme de wokisme. Là. C'est une forme de gens qui veulent absolument contrôler vos vies au point de vous dire où boire, quand boire, etc., etc. Mais ça, c'est commencé il y a longtemps, là. Et ça a commencé même sur l'histoire du tabac. Ça a commencé il y a longtemps. Puis, il y a des règles qui sont correctes, là. Je veux dire, je ne suis pas anti-règles sur des choses qui font que vous pouvez sauver des centaines et des centaines, ou des milliers de vies. Mais quand on parle de 9 vies pour 9 millions de personnes, alors que ça risque de chambarder complètement toutes les fêtes qu'il peut y avoir dans un restaurant, dans une réception, etc. Puis déjà, ça a été fait, ce bout-là. C'est une forme de wokisme. C'est des prêtres. C'est les prêtres du temps qui essayent de vous enlever le plaisir parce que le plaisir égale péché. Pas bien compliqué, là. Donc, c'est pas arrivé hier, cette affaire-là. Différentes choses à jaser aujourd'hui pour ouvrir. On aura dans quelques podcasts un peu de boursicotage, mon ami Jerry. Oui. Oh, yes. Oh oui. Parce que c'est mercredi, puis mercredi, on boursicote. Mais ce que je veux vous parler, c'est... Bon. Tu sais, il n'y a pas de choses qui se passent en ce moment. On dirait que même la campagne américaine a pris un bord un peu redondante. Un peu c'est prévisible. Allons-y avec ce terme-là. Prévisible. On aurait peut-être un peu d'action au Canada. Il y a peut-être des gens qui voudraient avoir... Le Journal de Montréal, les TVA Nouvelles ont parlé de minuterie, mais c'est plus une mutinerie. OK? Donc, c'est pas la même affaire. Ça s'écrit quasiment pareil. C'est pas vrai. Oui, j'ai pris la photo. J'ai gardé la photo. Je me suis dit, je garde la photo. C'était publié ce matin aux alentours de 6h moins quart. Donc, son temps est compté, tu veux dire. Minuterie. Sérieux, je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Ah, peut-être, c'est ça. Mais tu sais, je lisais à patente, ça tenait pas debout. C'est vraiment... C'est une mutinerie. C'est une mutinerie à l'intérieur du Parti libéral. Puis faites-moi plaisir, là. Faites-moi plaisir. D'abord, premièrement, il n'y a aucune relève. C'est pas vrai que Chrystia Freeland peut remplacer Trudeau. Là. Puis je vous dis pas que Trudeau, c'est un top-notch. C'est juste que c'est le PM, il y a un nom, parce que c'est le fils d'eux, puis c'est tout, là, je veux dire, mais le reste, Mélanie Joly, on va arrêter là, on va arrêter ça tout de suite, là. Est-ce que Mélanie Joly est vraiment dans la liste des 4 ou 5 personnes qui aspirent à prendre la place de Justin Trudeau? Chris, on mérite de mourir en enfer. On mérite la faillite. On mérite de disparaître. Voyons, Mélanie Joly. Je suis pas loin de vous dire qu'est-ce que c'est, Mélanie Joly. J'ai pas besoin de vous le dire, vous savez. Vous savez c'est quoi, Mélanie Joly? Si boire. J'avais juste à l'écouter 5 secondes. Vous savez que Christy Freeland aussi, la tête, il envoie une... Non, arrête. Êtes-vous sur le bord de mettre le gars là, de l'Université Laval, là, le grand, là? Le Maillet, là? Comment il s'appelle, le gars qui était à santé pendant la COVID, là? Oui. Le gars de Sainte-Foy, là.
Duclos. Duclos. Ah. Hey. Ah non, Ça a l'air que les femmes qui travaillent au Parti libéral sont toutes envoûtées par Duclos. hein? Voyons. Ben oui. Ah, c'est un homme gêné comme ça, intelligent de même. C'est tellement sexy. Ouais. Non, mais regardez la liste des gens. Tu te dis, mais voyons donc. Faites-moi plaisir. Gardez Trudeau là qu'on écrisse une baffe à la prochaine élection. OK? Faites-nous plaisir. Qu'on écrisse nous-mêmes un coup de pied dans le cul. Pas les Québécois. Les Québécois, on fait équipe avec le Parti libéral, avec le Bloc, là. Mais, même chose aussi pour les photos. Ces photos-là, ça tue, hein? Les photos, voici les 5 candidats ou candidates à la succession de Justin Trudeau. Là-dedans, t'as Freeland, t'as Mark Carney, le gars de l'ancien gars de la Fed, pas de la Fed, mais de la Banque du Canada, puis qui a été de la Banque... la Banque d'Angleterre. D'Angleterre, c'est ça, la Banque britannique. Tu sais, Carney, il faisait pas beau lundi. Il faisait pas beau lundi. Je pense que c'est mieux une journée comme lundi où il pleut et fait fret qu'endurer un discours de Carney ou de lire ce que Carney a à dire. Là. Le gars, il a zéro charisme, là. Il a zéro rien. Là. Zéro. Puis quelqu'un a mis en fait la même photo avec les 3 leaders québécois qui veulent un pays. Un pays? Pays. Un pays. Du pays? Achetez-vous des sacs de pays. Oui, des sacs de pays. Oui. Et là, t'as PSPP, t'as Yves-François Blanchette, puis t'as GND. Alors, c'est ta photo-là. Là, sa photo-là, tu dis, ça, c'est les trois leaders qui veulent qui veulent faire du Québec un pays. Non, non, tu veux... Dans le temps, t'avais Bouchard, Parizeau, puis Dumont. Oui. Ah, le référendum de 95, c'est ça? Exact. Le trio, c'était ça. Là. Exact. Là, tu te ramasses avec GND, qui, lui, va se ramasser avec... Avec Rouba? Rouba Babal, là. Gazal. Rouba Gazal. Oui. Rouba Gazal est maintenant co-chef d'un parti politique. Elle peut être, de ce que je comprends, première ministre du Québec. Là. Oui, Ouais. exactement. Mais elle, c'est une pure raciste. Là. Elle, c'est une pure raciste. Là. Elle, c'est une vraie anti-juive. Là. Elle, c'est une Palestinienne qui a été élevée à Beyrouth, je pense. Donc, venue au monde au Liban, de parents palestiniens. Et établie depuis quelque temps à Montréal. Mais elle, c'est une pure raciste. Là. Il y a juste des gens qui veulent l'extinction des Juifs qui vont mettre sur leur... Imagine-toi. D'ailleurs, ce geste-là, condamnable, c'est une fin de carrière en soi. Là. Et ça n'a jamais été traité de cette manière-là. Là. On a, je ne sais pas combien il y en a, mais je peux vous garantir une chose. Dans les 125 élus, il y a une raciste là. Il y a une femme qui veut la fin d'Israël. Là. C'est elle qui l'a mis. C'est pas moi qui l'invente. Là. C'est elle qui a mis From the River to the Sea sur son site Instagram. Pas son site, mais sur son compte Instagram. C'est pas moi qui l'ai mis, là. C'est elle. Si vous mettez ça, vous êtes une raciste, une pure raciste. Et la femme est maintenant co-chef d'un parti politique sérieux du Québec. En tout cas, entre guillemets, sérieux. Pensez à ça une seconde, là. Regardez ses tweets depuis à peu près... Regardez ses tweets depuis le 7 octobre. Son ami qui est avec elle est pareil. Là. Regardez les tweets de Rouba Gazal depuis le 7 octobre. Ah oui, on le voit, c'est clair. Joli là, ici, là, regarde. Oui. Du fleuve à la mer. Fleuve à la mer. From the river to the sea. Yes. C'est sur quel compte, ça, que tu as vu ça? Sur son compte à elle. OK. Rouba Gazal, pas tant de choses. Rouba là, Gazal. Donc, Rouba Gazal est la co-chef du Parti communiste du Québec. Je comprends que c'est une longue shot pour qu'il soit un jour... mais attention, là. Les Québécois sont à un coup de cœur d'élire un parti communiste. Là. OK? Les Québécois sont crissement dangereux qu'un bulletin de vote. Ne jamais truster un fucking Québécois avec un bulletin de vote. Ces gens-là sont trop dangereux. Là. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Là. Ça peut arriver même à la prochaine élection. Ça peut arriver dans une nuit. Hein? Les Québécois sont de même. Là. Gardez-les aller.
Gardez-la aller sur le Bloc, gardez-la aller sur, mettons, qui était américain, qui voterait. Ils ont été bandés pendant 3 jours sur Kamala Harris et Tim Walz, ils les connaissaient même pas. Et là, ils n'en parlent plus. Là. C'est fini. Bon, ils rentrent ailleurs. Ils n'en parlent plus parce qu'ils sont en train de découvrir que c'est une crise de tarte, là. Ben, c'est... Donc, on fait semblant qu'on n'a jamais dit ça. Ben, oui, moi, je m'en rappelle. Lui s'en rappelle, elle s'en rappelle, on s'en rappelle toutes. Là. OK? On les a toutes vues, toutes traînent à cette heure. Vive le cloud. Donc, vous avez à vivre avec ce que vous êtes. Mais ils sont très weird, là. Les Québécois, c'est, en démocratie, un des peuples les plus durs à cerner et à comprendre, c'est sans doute les Québécois. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Ils viennent de nommer à l'intérieur du Bloc québécois un vrai de vrai communiste green, un radical. Le gars, il veut, pour vous montrer comment ce gars-là est capoté, il veut la fin de la publicité des véhicules tels les SUV à la télévision, dans les journaux, dans les médias, et même sur Google. Il veut plus qu'il y ait de publicité de SUV parce qu'à ses yeux, c'est aussi dangereux que le tabac. Donc, si on interdit la publicité du tabac, on devrait interdire la publicité des SUV. Le gars a été annoncé fièrement là, comme étant candidat du Bloc québécois. Là. Et malgré ça, les idiots de boomers, excusez-moi, là, crise de gang de boomers, pas loin d'une grosse... Même, je pense que c'est une majorité de boomers. Une chance, il y en a une couple qui ont réussi à se défaire de la gang. Mais je veux dire, la majorité vote Bloc, là. En fait, c'est le seul groupe d'âge qui vote Bloc. Et c'est lui qui va faire la différence entre qui va nous représenter à Ottawa et... oui, c'est ça, c'est ce groupe-là. C'est ce groupe-là. Là, tu parles de Bonin. Là. Moi, je parle de Patrick Bonin. C'est ça. Mais Bonin, c'est un message clair, là. Mais Bonin, c'est un message clair que vous allez élire quelqu'un qui veut enlever ton pick-up. Là. Oui. Ça, c'est un Bonin, c'est pas ton chum. Là. Ça, c'est un signe de déséquilibre. Ça, c'est un signe. Tu peux pas voter pour, d'ignorance. c'est pas ton chum. C'est dur à comprendre. Non, c'est pas dur à comprendre. Quand tu sais qui tu fais affaire, tu comprends. Ouais. On va t'en mettre 50 des gens qui vont voter pour eux autres. Tu vas dire, OK, mais ils ne peuvent pas faire autrement. C'est des caves. Des pures caves. Des vraies caves. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'être très, très brillant. Je veux dire, ouais, OK, c'est quoi que j'aime, moi, dans la vie? J'aime la chasse. Je fais de la moto avec ma femme l'été, j'ai un Spider. C'est ça. Oh, ça, c'est une moto, là. On va laisser une moto. J'ai une Spider, j'ai un ponton. Un skidoo. On a 2 skidoo. Mon chalet, c'est à Zec de pêche, j'ai 2 4 roues. J'ai 2 chaloupes, dont une chaloupe avec un moteur à gaz, l'autre une moteur à batterie. Une petite batterie. Ben, il fait pas bout, la batterie. Mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Oh, ma femme, elle aime vraiment son Bronco. Oh, moi, j'aime vraiment mon pick-up. Ouais, mais Chris, vous allez voter pour un parti qui veut te l'enlever? C'est quoi? Pourquoi je suis obligé d'expliquer ça 50 fois? Ça n'a aucun sens. Repentigny, là, c'est pas le plateau Mont-Royal. Ben non. On s'entend-tu? Mais lui, c'est là qu'il se présente. Normalement, il ne devrait pas rentrer là. Mais il va rentrer. Non, je te dis, normalement, il ne devrait pas rentrer là. Mais il va rentrer. C'est le genre de gars à se présenter sur le plateau, là, puis des places particulières comme ça. Là. Il va rentrer. Il ne peut pas rentrer à Repentigny. Ben, il va rentrer pareil. Ça marche. C'est ce bout qui ne marche pas. Ben, il va rentrer parce qu'on est ce qu'on est. Des idiots. Tu sais, le sujet du chandail de Guy Lafleur, là, acheté avec la carte de crédit du gouvernement. C'est-tu niaiseux, ça, Chris? Êtes-vous en train de vous questionner vraiment? C'est-tu 350 pièces que j'ai lu? C'est ça, là, le montant, ou 3500? Je sais pas, je vais aller voir. Je pense que c'est d'autres. Peu importe, sur les 3500, 350, ça ne change rien. Ils dépensent 158 milliards. 150, tu sais, c'est 1500 millions. Oui. Mais même c'est 1000, c'est plus que ça, c'est 1580 millions. Ou 90, je pense. C'est pas loin de 1600. Tu sais, je veux dire, on est-tu à une dépense de... Je veux pas défendre François Legault. Il n'y a rien à calisser de François Legault. Il n'y a rien à calisser de ce bonhomme-là. Le chandail est à 345, puis l'encadrement, ça a coûté 937.
OK. C'est 1200. Donc, l'encadrement est plus cher que le chandail d'un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey. Vous voyez bien qu'il n'y a rien qui fonctionne dans notre système. C'est ça. Le chandail d'une grande légende du hockey coûte 350, mais l'encadrement d'un artisan québécois coûte 3 fois le prix de ce que Lafleur a bâti. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a comme 2 cartes de hockey incrustées, là, je sais pas trop. OK. Mais Ouais, mais au total, c'est 1200 piastres. Je sais pas, 1300. vous avez rien dit pendant 2 ans et demi. On dépense en cave. On vous taxe en cave. Les prix de fou partout dans tous les projets qu'on voit. Puis c'est un calice de chandail d'un cadre qui vous fait réagir. On dirait que c'est toujours les petits montants qui qui frappent le plus. Oui, mais ça aussi, c'est des signaux. Là. Ça aussi, c'est des tests. On échoue tous les fucking tests. C'est quoi l'histoire? J'essaie de comprendre c'est quoi patente derrière nous autres. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Chris, il y en a une qui dit, malgré le déficit de 11 milliards, qui serait de 14, malgré le déficit de 11 milliards, on peut vous assurer, parce qu'on ne veut pas entendre le mot austérité, on peut vous assurer qu'il n'y aura aucune coupure. Puis le monde, au lieu de dire, le même monde qui sont en crise parce qu'il a acheté un genre de chandail à 300 pièces, au lieu de dire, on tabarnak, qu'est-ce que tu dis là, toi? Le monde sont là, ouf! 11 milliards de déficit. Oui. OK? 11 milliards de déficit. Elle n'a pas l'air stressée, Sonia. Sonia n'a pas stressé zéro. Puis les journalistes non plus, la gang de câbles, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est « Hey, on veut pas retourner en austérité, là. Hein? On veut pas... Hey. Oh, l'austérité. Oh, on veut pas l'austérité, là. Les coupures. Hein? Non, mais elle dit non, mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de danger. On garde le cap, là. On fait pas de coupure. OK? Donc, partez pas là-dessus, là. Il n'y aura pas de coupure. Ouf, disent les Québécois. Ouf! Les Québécois sont soulagés. Les mêmes crises de Québécois qui ont... backé ce gouvernement-là pour toutes sortes de sottises pendant 2 ans et demi de temps. Quelque chose que j'ai encore sur le cœur à tous les jours, moi. Quelque chose qui m'écœure encore à tous les jours. Quelque chose qu'on devrait se rappeler à tous les jours. En passant, il n'y a personne en prison. En passant, il n'y a personne qui se fait mettre les menottes. Avec toute la fraude, au nom de la science, on vous a fraudé comme jamais, on vous a raconté des histoires comme jamais, on vous a fait passer pour une belle gang de caves. Et malheureusement, la COVID, qui était un test de QI, a été... ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé pour beaucoup de monde. Pour probablement 80% du monde, c'est pas 90% du monde. C'est un test, ça, là. Et depuis ce temps-là, on a des tests un après l'autre encore. La fille de QS, c'est un test. Fail. Bon, un autre. Le budget du Québec qu'on n'a pas... Fail. Un autre. Bon, OK, ouais. Ouais. C'est un peu déprimant, mais ça semble être notre manière de vivre maintenant. Tu sais, les élections américaines, c'est pareil en passant. Est-ce que ça parle beaucoup tant que ça de déficit puis de rentrer dans les rangs pour les budgets du gouvernement puis d'arrêter de dépenser en fou puis de protéger le futur puis d'avoir quelque chose qui se tient encore? La devise va-tu tenir encore? Les taux d'intérêt vont-tu pouvoir rester assez bas pour qu'on puisse avoir un semblant d'économie ou on va être obligé on va être pogné dans une spirale parce que depuis des dizaines et des dizaines d'années, tout le monde se calisse du déficit? Incluant Trump, en passant. Ah, Trump, il a fait des shows à Bloomberg. Moi, j'étais écœuré des shows, là. J'étais tout bien tanné des astis de shows, là. Ah, il a reviré choses dans ses shows. Non, d'accord, c'est un fucking journaliste. We don't fucking care. On ne connaissait pas ce gars-là avant hier, OK? C'est pas ça. L'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est que faut que Trump nous parle pour vrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des frites. Il va aller faire des frites chez McDo en Pennsylvanie. Oui. OK, bravo. Et il va faire quoi? Des histoires de tarifs. Ah, ben oui, mais le tarif, c'est une négociation quelconque. Parfait, OK, ben. Mais c'est pas quelque chose qu'on aime entendre tellement, les histoires de tarifs. Parce qu'on sait qui paye la facture, c'est nous autres. On sait qui
C'est une taxe sur qui? C'est une taxe sur nous, le consommateur. J'aime pas ça entendre ça, moi. J'ai ça à mourir. Ah, c'est une stratégie. Art of the deal. OK. La campagne commence à... C'est le temps qu'elle finisse. C'est le temps qu'elle finisse. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ça parle de rien. C'est tout en surface. Oh, il va là, tel podcast. Oh, Chris, il va aller raconter les mêmes affaires. Puis elle aussi. Elle... Puis l'autre, ben, va aller raconter les mêmes affaires qu'on a entendues dans l'autre podcast, puis dans l'autre podcast, puis dans l'autre podcast. C'est la même affaire. Mais on parle jamais... Prenons les termes que les journalistes comprennent. On ne parle jamais de l'éléphant dans la pièce. Chris, la vraie histoire. Je comprends que c'est zéro sexy. Je comprends que c'est zéro le fun là, de parler de ça. Mais c'est ça pareil. Là, le gouvernement canadien dépense en cave. Là. C'est 1 milliard de paiement d'intérêts de dette par semaine. Ça, c'était peur, hein? C'est peurant, Chris. Mais il y a juste nous autres que ça dérange. C'est incluant des gens qui sont probablement conservateurs comme nous, incluant des pirates. C'est pas quelque chose qui... c'est pas quelque chose qui les touche tant que ça. Tu sais, je veux dire, c'est quand même 1 milliard d'argent qui disparaît. Ben, disparaît pas, ça en va dans... Il est payé à ceux qui nous ont prêté. C'est puis ça. Eux autres, il y a des fonds de pension là-dedans, il y a plein d'affaires. Là. Des fois, on se doit de l'argent à nous-mêmes, mais je veux dire... Pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de refaire un hôpital, on n'est pas en train de refaire une route, on n'est pas en train de faire quelque chose qui va nous rapporter quelque chose de meilleur dans nos vies. Là. On prend notre argent et on calisse ça dans le feu, là, parce qu'on a dépensé en cave. Mais, comme tu dis, quand c'est quelque chose de 350$, il y a quelque chose de concret derrière ça. C'est concret. C'est-à-dire que là, c'est des milliards, puis là, on dépense ça, puis on dépense ça, puis là, il y a un projet, puis là, il y a un pont, va coûter telle affaire. Là, ça va être tant de millions. Et c'est plus... On paye ça à la gang, c'est pas trop, là. Mais les chiffres, c'est comme devenu... c'est ça, c'est comme plus rien, tu sais, je veux dire. C'est comme plus rien. Et qu'est-ce qui nous manque, hein? C'est-tu une éducation économique générale, tu penses? Non, c'est qu'on veut pas que ça finisse. On veut pas que ça finisse. C'est qu'on est en train de jouer à la chaise musicale, la musique joue. On est 22, puis on sait très bien qu'il y a 7 chaises. C'est ça. La seule chose que tu veux pas, c'est que la musique arrête. C'est ça. Tu sais, l'endettement, c'est un party, là. L'endettement, c'est oui. L'endettement, c'est une méga foire. L'endettement, l'endettement fait que tu as une vie un peu plus confortable. Ben, tu peux aller demander 30% d'augmentation de salaire et te le donne. Oui. En réalité, on n'a pas le moyen de payer ça à personne. Je sais. Puis encore moins aux députés. Mais mettons que tu pars faire des commissions. Là. C'est samedi, tu pars faire des commissions. Tu as différentes affaires. Là. Ouais. Mais tu as 300$ dans ton porte-monnaie. Mais tu n'as pas de carte de crédit. Tu n'as pas de carte de débit non plus. Tu as 300$ en billets. Ta tournée de magasin puis d'épicerie, elle va être dolle. Elle n'est pas pareille qu'avec la carte de crédit. Ben non, parce que la carte de crédit, t'arrives là. Oh, regarde, il y a un petit paquet des... Jerry aime les 8. Ah, il y a un petit paquet des petites 8. Ah, regarde ça. Boum, 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 boum. Donc, tu dépasses d'un 45. Ça veut dire... Tu sais, ça enlève comme de la pression dans ta journée. Mais si je pars avec 300 ben juste... Ben, t'as 15-20 dans tes poches. Les 8 vont rester là, puis ça va être la boîte de céréales. Je sais pas si tu comprends. À un moment donné, il y a un genre de logique qui mais ça enlève du fun dans patente. Mais... Quand tu dépasses un petit peu toujours, quand tu dépasses toujours une petite affaire. Puis là, tu te dis, ben là-dessus, 300$, mettons, ben là, il faut que j'aille chez, mettons, Dollarama. Après, il faut que j'aille chez Walmart. Après, je vais au panier extra. Puis après ça, je vais chez Métro. Puis après ça, il faut que j'arrête, mettons, acheter des cannes de bouffe à chat. Ouais, c'est comment ça coûte, donc, les cannes de bouffe à chat? Hey, Chris, le paquet, c'est vrai, 75$, c'est le paquet de cannes. Ouais. Que j'achète normalement. Ouais. Et là, ce que je vais faire, ben, les huîtres viennent de sauter. Les huîtres viennent de sauter, je vois le verre. Puis j'avais 2 bouteilles de vin, je suis rendu à 1. Donc, le plaisir, il est moindre. Les chats vont passer avant moi, là. Ben. Non, mais en réalité, c'est ça. Si j'arrive à la maison avec du vin, des huîtres, puis pas de bouffe à chat... Exact. C'est pas les chats qui vont manger les huîtres, là. Ce que je veux dire, c'est que... On peut dire la patente, c'est que
le crédit amène un certain plaisir, puis t'es coussiné par ça. Je sais. Très bien. Très bien. C'est exactement dans la société dans laquelle on est en ce moment. Et la réalité, c'est que je sens aucune volonté. À gauche, c'est normal. Je ne dirais pas ni à gauche ni à droite. À gauche, Chris, eux autres, ils vivraient dans le... C'est des communistes, mais c'est des bebites à cash et à endettement. Il n'y a pas de plus de monde qui ont besoin d'affaires qui coûtent de l'argent que de la gauche. À les entendre, c'est tous des estis de communistes. Il ne faudrait plus qu'il y ait une entreprise qui tienne debout. Mais c'est des bebites à cash. Tu sais, on disait souvent c'est la gauche caviar. Ça met des manteaux canettes de Goose, ça s'habille, ça va prendre des cafés dans des petits cafés à 7 piastres le café, etc., etc. C'est des hosties de bebites à cash. Mais ça, c'est la gauche. Ce qui me décourage, c'est le manque d'intérêt des conservateurs et de la droite pour cette affaire-là. Parce que moi, je pense que the time is running out. Puis quand on va être rendu à la fin de l'endettement, tu ne revires pas ça en 24 heures. Parlez-en à l'Argentine, parlez-en au Venezuela, parlez-en à la Grèce. La Grèce ne reviendra plus jamais, la Grèce, là. La Grèce, ils ont coupé dans les pensions de vieillesse, là. Oui. Pour vrai, là. Puis, oui, c'est revenu un peu, mais ça ne reviendra jamais comme avant, là. C'est fini, le party est fini, là. Puis ça fait depuis 2008 de ça, là. On est en 2024 en passant, là. Puis, on aime ça en Grèce. Il fait beau. Ah oui, il fait beau. Les bâtisses sont blanches, puis ça coûte pas cher. C'est un paradis. Mais Chris, ça coûte pas cher. Pourquoi tu penses? Parce qu'ils sont dans la marde. Ils sont pauvres. Ils sont dans la marde. La Grèce c'est est dans la marde. Mais qu'est-ce qui est arrivé? De l'abus comme on fait. On n'apprend pas sur l'immigration. On n'apprend pas sur l'économie et l'endettement. On n'apprend pas sur la gestion. Une gestion... Peut-être qu'on met des gestionnaires pour vrai. Tu sais, dire, regarde un peu, là. Il y a tel projet, on a 20 millions. Si quelqu'un arrive avec un projet de 32 millions, il n'y a pas de projet. On va le faire à quelqu'un qui va nous le faire à 20 millions. Il n'y a pas de projet à 32. Ah, pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est 12 de plus, tu ne l'as pas, Chris de cave. Donc, ça m'embête un peu de voir que même de notre bord, il n'y a pas bien d'appétit pour des finances publiques plus saines. On est encore sur des histoires de patentes. Beaucoup d'émotions. Trump a dansé pendant qu'il y avait des gens là, qui étaient en chaleur. Puis là, Poliev était allé à telle place, puis il a dit... tout le style niaisage. Pendant ce temps-là, le bateau coule. Et personne ne dit rien. Le Titanic aussi, hein. L'orchestre a joué jusqu'à la fin, hein. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Bonne journée aujourd'hui quand même parce qu'on fait le boursicotage comme à tous les mercredis. Puis même plus tard pour les gens qui sont sur la version Prime de Radio Pirate, vous avez une boîte en plus. Le boursicotage est présenté par NAIA, North American Immigration Agency. Yes. Quelle équipe incroyable. Hein? Quelle équipe incroyable. Si vous êtes tanné de faire affaire au Québec, vous voulez immigrer aux États-Unis, c'est plus facile qu'on pense. On pense c'est acheter ou lancer une entreprise aux États-Unis et c'est ça qui va vous qualifier pour avoir un visa. 100% des pirates qui ont fait confiance à NAIA sont 100% satisfaits. Tout le monde a été répondu. Jeff, je te le dis, là, il y a plus de monde qu'on pense qui rêve d'aller rester aux États-Unis, de demeurer là-bas. Il y a une possibilité, surtout pour les franchises. Mm-hmm. Avoir un commerce, les franchises. Hey, on parle d'une gamme de franchises dans plusieurs États. On parle de 150 franchises différentes qui cherchent justement des investisseurs, qui cherchent du monde pour s'en occuper en réalité. Donc, tu crées ta propre job. Très, très intéressant. Pour les rejoindre, pirate
à gonaia.com. Pirate à gonaia.com. Quelle équipe incroyable. Yes, sir. Juste un petit mot sur le Bitcoin. Non, Qu'est-ce qui arrive avec le Bitcoin? c'est ça, là, on fait un comeback. Mais tu sais, je n'avais glissé un petit mot la semaine passée, puisque je disais, du point de vue graphique, je disais, le Bitcoin, en ce moment, il est comme dans une période charnière. C'est un beau mot. Soit qu'il s'en va dans une espèce de mood négatif, parce que c'est quand on regarde les moyennes mobiles, la technique en réalité sur le graphique, est-ce qu'il y a un essoufflement? Il y avait un essoufflement. Et là, le Bitcoin est en bas des moyennes mobiles. Je disais, ouais. Puis c'est ça que j'avais dit la semaine passée. Je dis, il faut que le Bitcoin remonte absolument en haut de 63 000 au plus sacrant, parce que là, il taponnait, hein? Dans le coin de 60, 50, 59, 60. Il taponnait, ça gossait. Il faut qu'il remonte en haut de 60. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc, tant mieux. Donc, tant mieux pour ceux qui sont dedans. Puis tant mieux pour ceux qui y croient. Parce que si on continuait de même, pour vrai, je parle du point de vue graphique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui investissent avec l'analyse technique. Donc là, le monde va dire, ah ben moi, le Bitcoin, ça me tente d'embarquer. Il regarde le graphique pas beau, il n'embarque pas. Comprenez-vous à patente? Il y a une clientèle pour ça. Beaucoup plus forte qu'on pense. Donc, le graphique du Bitcoin s'est amélioré dans la dernière semaine. C'était très, très technique, la patente, sauf que c'est une bonne nouvelle. Donc, Bitcoin, ils ont monté quoi? Sont les 7 000. Ça, c'est très, très bon pour ceux qui sont dedans. Ça, c'est l'affaire qui fait parler beaucoup, 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 beaucoup présentement. L'histoire de Disney. Et Disney ont ils ont plusieurs entités. Hein. Disney, c'est énorme. Et c'est l'augmentation des prix des parcs chez Disney. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. On parle du parc à Los Angeles, Anaheim. Le Disney là-bas. Disney, ils ont combien de parcs? En Floride, ils ont quoi? Magic Kingdom, ils ont Epcot, ils ont l'autre, là, Animal Kingdom, ils en ont 4 en Floride. À Paris, ils en ont 2. Hong Kong, Shanghai, Tokyo, ils en ont 2. Californie, ils en ont 2. Disneyland, l'original, puis California Adventure, c'est le nouveau nom qu'il va avoir bientôt. Donc, mais là, c'est Disneyland. Là, on parle de... C'est sûr que il faut le prendre comme c'est là. Un single day ticket pour 10 ans et plus, c'est 206 $. Disney a monté son tarif de 6,5 %. Wow. Puis j'ai fait semblant d'acheter un billet pour la famille. La familiale. Donc, 2 adultes, 2 enfants. Un billet, c'est un billet, je vais monter mon son, un billet journalier. Journalier, c'est 206. Non, ça, faut pas que tu ailles à Disney une journée. Ouais. C'est fait pour que tu sois là 3 jours. C'est ça, je comprends. Parce qu'une journée, c'est le pire deal. C'est une crosse, là. Sérieux, c'est une crosse. Disney, en ce moment, 2 adultes, 2 enfants. 2 adultes, un enfant de 6 ans et un enfant de 8 ans, mettons. OK, on s'entend-tu, là? C'est une journée, c'est 804 $. Ouais, c'est pas pour rien que moi, dans le temps, j'ai caché ma plus jeune. OK. OK, tu l'as caché. Ben, je l'ai caché je l'ai enroulé dans une couverture. Je dis, elle dort. Je dis, elle a 1 an, là. Elle avait 3 ans. Je voulais avoir un spécial, là. Donc, ils sont pas venus voir. Elle n'a pas arraché dans une boîte de vitre, là. Elle n'a pas arraché la couverture, venir voir quel âge qu'elle a, puis tout, là. Elle a rendu avec des bouts d'oreilles, toute la patente. Non. Elle dit, OK, 1 an. Il y avait un spécial en bas de 2 ans. Il y avait comme un prix, Oui, là. c'est ça. Parce que sinon, c'est... Non, parce que là, t'as pas mangé en dedans, t'as rien fait. Là. Attends, voilà. Mais là, je te parle de Disney pour une chose. C'est qu'en ce moment, il y a une grogne. Il y a une grogne. Les investisseurs commencent à grogner un peu parce que le stock de Disney aurait descendu. Faites une belle ride, Disney, là. Une très belle ride. Moi, je l'ai manqué, cette ride-là. J'y ai même pensé un bout de temps. Mais là, quand on fait la ride, c'était quand, ça? Ah, c'est novembre l'année passée à mars ou dans ce coin-là. OK. Je vais te le dire. Mais à part cette fenêtre-là, ça a été plus tough.
C'était plus. Non, mais il y a quand même un biorhythme pas pire Disney. OK. Au fil des années. Là. Mais pas là, tu sens qu'il se passe de quoi, là? Ben là, il y a une grogne. Il y a une grogne des clients sur les réseaux sociaux. Oh. Hey, ça, c'est pas bon. Les clients sont pas contents. Ça, c'est pas bon. Là c'est rendu que... Donc, ailleurs dans le monde, les gens réagissent. Oui. Ici, on réagit juste sur une patente de chandail de hockey ou une subvention pour les Kings. Le reste, le monde, tu peux passer n'importe quoi. Tu peux le faire n'importe quoi. Tu peux même lui dire que il y a un vaccin pour quelque chose qui va te protéger, puis il est tellement bon, ce vaccin-là, que tu dois le prendre absolument. Puis que si quelqu'un ne le prend pas, bien lui qui ne le prend pas risque de rendre malade celui qui l'a pris. As-tu suivi mon affaire? C'est arrivé ici, ça, en passant. Donc, tu sais, il y a du monde ailleurs qui réagit. Je suis content de voir ça. Donc, il y a des gens qui se disent, attends un peu, on est encore en vie, Callis. Moi, c'est pas vrai que je vais me faire fourrer par Disney. Là. C'est l'histoire de la pointe de gâteau. Au Cake Shop Gwendoline à Orlando. Gwendoline. C'est quoi l'histoire? Le morceau de gâteau, la shop à gâteau, t'achètes un morceau de gâteau. Mais c'est où ça? C'est à Disney World, sur le Boardwalk. OK, donc quand Orlando. Tu rentres, avant d'arriver au château qui sont des toilettes, voilà. Il y a toutes les petites shops, les places. C'est l'ancien ESPN Club. OK. Là, il y a un magasin de gâteaux. OK. Et une pointe de gâteau, une slice. Je n'ai pas regardé la pointe. Je ne sais pas c'est quoi la pointe, là. C'est une slice de gâteau. Donc, le Famous Earl, donc c'est la pointe de gâteau, là, chocolat. Je vais aller voir. C'est 26 la slice. Ils sont malades, câlisse. Mais pourquoi ils font ça? Chocomante, 24 piastres. Le moins cher, le roll cake à 22. La patate à vanille, à cannelle. Mais pourquoi ils font ça? Un coke, c'est 8 piastres. Mais tu fais pas ça. Une fois que tu as chargé le gros prix en dehors, quand tu es rendu en dedans, fais-le des prix pas pires. C'est 26 piastres la slice. Là, OK, je comprends. Là, ils vont dire, oui, mais Disney n'est pas responsable. Des fois, c'est un intermédiaire qui gère la patente. Oui, mais c'est inacceptable de vendre un morceau de gâteau à 26 piastres. Ben je comprends, c'est inacceptable. Puis ça, en ce moment, il est là le problème. C'est que le monde n'a pas le sourire d'en face. Puis pourtant, si on regarde les parcs, parce que je te disais que Disney, les divisions de Disney, là, tu sais, ils ont plusieurs... les licences. Toutes les bébelles qu'ils vendent, là, avec leur personnage, les licences. ESPN, la TV, les divisions, les films, mais les parcs. Les parcs, là, ils ont commencé l'année, le Q1 de 2024. C'est 9,1 milliards de revenus, les parcs. Premier trimestre de 2024. Là, le troisième trimestre de 2024, on était à 8,3 milliards. C'est un peu mieux que l'année passée. Sauf que certains analystes disent, ouais, là, on dirait qu'on est peut-être à la limite du prix. Il y a trop de bougonnage. En ce moment, il y a trop de bougonnage sur Disney, les parcs. C'est rendu trop cher. Puis quand je te disais que le stock a fait des bons de Disney, c'est ça. Il y a comme un biorhythme. En 2022, le stock est passé de 90 à 125 pendant une période de temps dans l'année. Il est redescendu dans les 85, il est remonté à 115. Il est redescendu à 88, il est remonté à 125. Mm-hmm. Donc, il fait des swings comme ça. En ce moment, il est à côté, là, dans le coin de 94, 93 piastres ou dans ce coin-là. S'il fait un swing, il remonte à 120. Faites le calcul. Là. C'est un beau petit pourcentage. C'est le fun. Mais le mot n'est pas bon. Non. Le fait qu'il ait monté les parcs de 6,5 % ce qui est arrivé chez Saint-Hubert la semaine passée. C'est la même affaire. Là, les analystes... Disney, Saint-Hubert, toutes les patentes familiales.
Les petites patentes de gâteau qui se promènent sur les réseaux sociaux, ça fait mal. La pointe de gâteau à 26 piastres, ça fait mal. Ben oui. Ça fait, Exactement ça ce fait qui est mal. arrivé à Saint-Hubert. Saint-Hubert se sont fait démolir ses réseaux sociaux pour des poulets plus petits, des Oui. assiettes à prix de fou, des lunchs du midi peu abordables, etc., etc. Il a fallu qu'ils travaillent fort en tabarnache, là, pas à peu près, là, pour essayer d'offrir quelque chose de plus abordable. Et ils l'ont fait la semaine passée. C'est un meilleur culpa qu'ils font, là. Mais ça, c'est arrivé comment? C'est arrivé par la grogne du monde. Donc, il y a encore quelque part du monde qui sont capables de réagir. C'est la preuve qu'à un moment donné, il faut arrêter d'accepter tout ce qui arrive puis de dire oui, ben c'est le même, puis tout croire ce qu'ils nous disent. Ah, ben là, c'est le coup de ci, puis c'est la chaîne de montage, pas la chaîne d'approvisionnement, C'est ça. la main-d'œuvre, la ci, la ça. Alors qu'il y a beaucoup de greed. Il y a beaucoup de greed là-dedans. Là. Il y a toute la patente qu'on pense, mais il y a du greed aussi. C'est sûr que si le gars est dans Mini, c'est ça, Mini? Le gars qui fait Mini la souris, tu veux dire? Ouais, c'est sûr que s'il y a 15 personnes qui font Mini, puis les 15 font 100 000 par année, ça, c'est juste un personnage. Oui. Mais là, à un moment donné, il faut que ce monde-là soit payé. Il faut que tu trouves l'argent quelque part. Quand tu perds le contrôle de tes dépenses, c'est ça que ça fait. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin de vendre un morceau de gâteau 26 piastres. C'est une pointe de gâteau, c'est une slice. Ils disent slice. Wow! Donc, slice, je ne sais pas quelle épaisseur ça a. Là. Mm. Puis l'histoire aussi de Milton, parce qu'ils disent que, je pense que c'est Morgan Stanley qui a dit ça, ça va coûter à peu près 150 millions à Disney. L'ouragan Milton, ils ont fermé des journées. Ouais. Donc, les résultats de Disney, ça va être, les prochains résultats, je pense que c'est le 14 novembre. Bon, ça, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi, l'histoire de Milton. Dans leurs chiffres, c'est prévu que ça peut arriver. Oui, je comprends. C'est comme quelqu'un qui dit moi, je perds un terrain de golf, je vais avoir 400 joueurs par jour, tous les jours. J'ai 2-18, puis on va avoir 400 joueurs. Là, quelqu'un va rentrer dans la place, va dire ça se peut que tu aies une quinzaine de jours qui pleuvent, là, puis ton terrain soit fermé complètement. Là. Oh, non, ça va être plein tout le temps. Ben non. Non, c'est ça, je comprends. Ben non. Calcule-toi 15 jours Oui. par année où ton terrain est fermé parce qu'il pleut trop. Complètement. Mais il y en a qui font pas ça. Il y en a qui calculent ça. Il y a des actuaires qui travaillent pour eux autres. Là. Voyons. C'est prévu, ça. Parce que c'est tentant d'aller en Floride. C'est tentant d'aller à la pêche de fond. Parce que Disney, comme je t'ai dit, il en fait des swings. De 85, 90 piastres à 125. Il redescend, il remonte. Il redescend, il remonte. Fait une fois par année, il fait ça. Donc, tu dis, Christophe, moi, il pognait, moi, à 90 piastres. Puis quand il va remonter à 125, moi, il vend. Parce que tu fais un beau pourcentage. Là. Il y a d'un gros bateau. Là. Une pêche de fond. Avant, moi, j'attendrais les résultats. Puis après les résultats, j'achèterais. Si mettons, je veux guesser Disney. Là. J'attendrai les résultats du 14. Après ça, j'achèterais. Si les résultats sont bons, mieux que prévu, pas tant de choses, puis ça se calme, la patente, Trump est au pouvoir, puis tout le monde est souriant, on l'embarquera pareil. Parce qu'on puis s'il drop, on l'embarquera. Mais je ne veux pas embarquer avant. Mais je suis intéressé, pareil, parce qu'il swing. À chaque année, il swing. Et puis, je veux le poigner. Je suis à 25-30 %. Ça peut être le fun des fois, là. On s'entend-tu? C'est que... Moi, te dire pourquoi je ne chercherais pas à ça. Disney, c'est ESPN. ESPN is dead. OK? Disney, c'est ABC. Disney, c'est World News Tonight with David Muir. Oui. David Muir a eu, avec Trump et Harris, un débat où ce qu'on a vu que finalement, c'est un fucking liberals. Il a perdu 12 % de ses codes d'écoute. ABC, c'est The View. Les malades, là. Les 5 bonnes femmes malades. Oui, les bonnes femmes malades. Whoopi Gilbert, la malade dans la tête. Elle, c'est une vraie malade dans la tête, pour vrai. Là. The View, ça va être une des pires rincées. Là. Quand ils vont perdre contre... Quand ils vont voir que Trump et... Ils vont dire, ouais, mais au contraire, The View, pendant 4 ans, ils vont s'amuser. Ben, je vous le dis, là. Je vous le dis. ESPN, ABC, toutes les patentes alentours, leur ramènent les parcs. Les parcs, là, c'est baisse pas les prix. Il n'y aura pas de rebond. Les parcs, c'est la vache à lait de Disney. Non, mais s'il n'y a pas de baisse de prix, il n'y aura pas de rebond. C'est pas compliqué, là.
Il n'y aura pas de rebond. Quand ça s'en va sur le web comme de quoi que là, maintenant, tu n'es plus abordable puis que tu es rendu à vendre un morceau de gâteau 26 piastres, ça, là, c'est destructeur. Moi, je ne toucherais pas à ça avec une pôle de 8 pieds. Je ne fais pas des recommandations de pas d'achat. Non. C'est exactement ça. On réfléchit. On réfléchit. Mais je ne Parce fais que pas de c'est un- recommandations parce que de pas d'achat, là. C'est ça, parce que Disney, c'est un swingeux. Mais peut-être que là, il n'en fera pas de swing. C'est exactement. S'il n'en fait pas de swing, t'es dans une cage. Donc, si quelqu'un me dit, dans 2 mois, je n'ai pas acheté à Disney parce que tu as dit à cause de... Là, finalement, il Là, il a a pris monté. 22 Ben, je vous dis, moi, ce que je pense. Exactement. Il y a un article, Jeff, que je veux... c'est rare qu'on l'envoie quelqu'un lire un article. Allez lire cet article-là. Moi, je pense que ça vaut la peine pour une chose. OK? J'en ai glissé un petit mot l'autre semaine. Mais là, il y a une journaliste ou il y a quelqu'un du Business Insiders Oui. qui a utilisé le service de Uber à New York pour faire centre-ville à LaGuardia. Oh, ce que tu as parlé cette semaine. Ben oui. Mais il y a la fille, parce que le service, il vient de commencer. Oui. La journaliste, je ne sais pas trop, la fille du Business Insider, elle a utilisé le service pour tester le service. La fille a dit que c'est un game changer. Oh. Le service, là, il est parfait. Le service, là, il n'y a aucun défaut. Zéro défaut. C'est la perfection totale. 18 piastres. Elle a payé 9 piastres parce que là, en ce moment, il charge 50 % juste pour faire parler. Là. Mais en réalité, ça va être 18 piastres. Dans des Mercedes-Benz Sprinter, 14 sièges. Je lui ai raconté l'histoire. Là. Service de 30 minutes, 3 spots à New York, Manhattan. Donc, Mais comment ils font pour rentabiliser ça? Ben c'est aux 30 minutes, 14. Mais 14 personnes. 14 personnes à 18 piastres Ouais, mais pourquoi aux personne- 30 minutes. Ouais, mais pourquoi personne ne l'a fait avant? Hein? Pourquoi personne ne l'a fait avant? Parce que ils n'ont pas eu l'idée. OK. Puis Uber a l'infrastructure. Ouais, mais c'est qui fait ça? C'est Uber. Non, mais directement. qui opère les shuttles? Uber, il n'y a pas de shuttle, il n'y a pas de char, il n'y a pas de taxi, là. Uber, c'est du monde qui travaille pour Uber. En fait, je ne sais même pas s'ils ne sont même pas employés, ils sont carrément des gens Mais de non, mais là, contracteurs. je pense que là, c'est Uber qui s'occupe de ça. Ben, c'est ça mon point. C'est Uber qui s'occupe de ça. Ouais, mais tu penses-tu même pas qu'il n'y a pas de compagnie de shuttle qui n'ont pas essayé ça avant à New York? C'est ça qui est bizarre. Ouais, mais fais le calcul. Ben oui, mais ben beau faire le 14 personnes à 18 piastres aller, 14 personnes à 18 piastres. Chris, c'est 11 000. C'est 9 000. Ils sont aux 30 minutes, de 5 h du matin à 11 h le soir, et à chaque voyage, le Sprinter, il est plein. Mais tu veux dire c'est 9 000 la journée? Hein? Non, je veux dire, c'est la distance. OK. Ils ont 3 spots. Il y a 3 spots à New York qui ramassent du monde. À Penn Station, après ça, Port Authority, puis il y a une autre place. Là. Et là, il y a un service à chaque place. Ils ont 9 000 à faire, 9 000 en distance. 14 personnes à 18 piastres qui roulent de 5 h du matin à 11 h du soir. Non. C'est à trois machines qui roulent. Moi, je peux te dire que c'est payant. Encore, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire au Québec s'ils viennent. Non. Après moi, ça va être 40-45 piastres. Non, la dernière place qu'ils vont venir site. Mais la face, c'est que là, tu as LaGuardia. Après ça, tu vois, si tu rouvres, peut-être que ça va être plus cher pour aller à JFK. C'est une question de distance, de t'attendre. Sauf que le monde sont habitués de payer 100 piastres. Mais c'est ça que je me pose comme question. C'est ça qui est bizarre. J'ai déjà pris une genre de shuttle à New York, me rendre j'étais à Times Square. Quand je suis allé voir ma patente tu sais, je suis allé voir les Rolling Stones pour faire une conférence de presse en dessous du bridge, du Brooklyn Bridge. Oui. Puis je suis parti avec une shuttle de Times Square et je pense que j'étais à LaGuardia. LaGuardia, c'est elle qui était toute débâtie qu'ils ont faite, là? C'est ça. Bon, mais c'est elle. Puis c'était fou. Pour le temps, ça fait longtemps de ça, là. Mais je veux dire, c'était quand même assez cher. Aujourd'hui, si tu me dis ça, c'est quasiment un prix 1975. Port Authority, excuse-moi, le Midtown Manhattan, LaGuardia,
Avec Uber, c'est 100 piastres. Avec Uber Normal. normal. Mais là, t'es 14 dans le char. Tu comprends? C'est 250 piastres du voyage. Aller-retour, c'est 500 piastres du voyage. C'est 1 heure. C'est 500 piastres de l'heure. OK. Ouais. 500 piastres de l'heure, mais tu n'as 3 shuttles. Les 3 shuttles sont pleins. OK, je comprends. Puis ça, c'est D'ailleurs, ça, c'est un aéroport. je veux pas être casse-nouille, je veux juste savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui l'ont fait avant. Parce que moi, je pense que les autres ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour. Uber, là. Mhm. Game changer. Mais après ça, c'est Boston. Qui c'est? Washington. Les aéroports des États-Unis. Les aéroports du monde entier. Donc, tu auras pu te casser la tête. Quand tu arrives à l'aéroport, tu arrives n'importe où dans le monde. Quand tu arrives à l'aéroport, il y a un shuttle Uber. Message pour Uber. Faites un shuttle à LAX, entre LAX et le In-N-Out Burger. Ben, tu sais, il y a un In-N-Out, là, juste, on passe par-dessus, on pogne quasiment le fan en passant. Donc, Oui. juste qu'on aille chercher un burger en 2 vols. Plus de boursicotage. Stock Le taponne. stock taponne. Ouais. Avec Jerry, on en a plus sur le Prime. Plusieurs minutes de plus. Et on a même une boîte en plus aujourd'hui pour les membres. Fresh. Killer Revolution. Radiopirate.com. Jeff Filion. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe a compris la beauté de TikTok encore plus en fin de semaine avec une vidéo faite en sortant probablement d'un restaurant ou d'un bar. Et bon, ouais, je pense qu'il était 4h30 du matin. 4h30 du matin, donc le jour était sur le bord de se lever. Petite vidéo, le fun, où on montre que faut que tu traverses la rue pour avoir accès à un trottoir et arrive l'autre bord, le trottoir et plus de trottoir. Donc, et boum, ça part, cette affaire-là. C'est capoté pareil. Ouais, hein? Tu sais, des je fois, pense tu vas faire une grosse histoire qui est super bonne. Tu te dis, Chris, c'était bon, ça. Avec du Puis là, contenu. t'as du full contenu, ta réflexion, asti, est parfaite. Tu te ramasses, tu te dis, oh, Lys, il me semble que ça n'a pas levé. T'arrives avec une affaire de même, là, tout le monde voit cette vidéo-là, c'est incroyable. Non, ben là, c'est ça, tu vois, puis je pense que la vidéo dure à peu près 6-7 secondes, là, donc c'est là que Oui. tu vois que je pense que la durée, ça a un impact. Je pense que je t'approche 350 000 vues, là, Incroyable. 16 000 likes. Ben, c'est carrément ça. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a un lien avec. TikTok est vraiment quelque chose. Puis je sais que là, maintenant, ils nous laissent me faire des plus longues vidéos, mais les gens sur TikTok aiment les affaires très short, très punchées, très. C'est comme, on dirait qu'on a une autre crowd comparativement, mettons, à Instagram avec les genres de Reels sur Instagram. On dirait que chacune des Bon, applications vraiment. c'est carrément le fast-food des réseaux sociaux. Oui, exact. Quoi de neuf, avant ça, bonjour? Tranquille. Écoute, ça commence à être pas chaud, hein? Je pense que là, on va y goûter, on n'a pas vraiment le choix. Oui, ça commence à être. C'est toujours la même date en passant. Toujours, oui. on ferme la tempête toujours aux alentours parce qu'on a de la préparation pour les gazons puis tout. Donc, on ferme toujours aux alentours du 20 octobre. Puis, année après année, c'est la même date. Donc, j'ai juste hâte de voir 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, parce qu'à un moment donné, ça va bien paraître, cette affaire-là. Là. Des changements climatiques. Il va y avoir une ouverture avant, il va y avoir une fermeture plus tard. J'ai hâte que ça arrive. Anyway, yeah. Hey, on peut-tu commencer par les élections américaines? Parce que je sais hier que tu as écouté l'histoire de Trump qui était avec le journaliste de Bloomberg pour un genre c'est un genre get-together avec du monde. Ouais, c'est un genre, ils appellent ça un Un fireside town hall. chat, là. C'est-à-dire, C'est ça. les deux sont assis, ils posent des questions, puis il y a un public. C'était au Economic Club of Chicago, là. C'est un Avant. événement, ouais. Peux-tu me parler des magazines économiques, les Bloomberg de ce monde? Bloomberg, on sait, c'est l'ancien maire de New York, toute sa famille. Mais tous les magazines de ce style-là, là, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre,
Parce que ce sont des publications économiques. On pense que généralement, c'est des gens qui sont de notre bord. C'est des gens qui sont plus conservateurs, plus à droite économiquement, etc., etc. C'est pas le cas, là. Faut le dire en partant, là. Non, en grande partie, ben, je pense que c'est très élitiste. Là, c'est plus souvent qu'autrement. Pensez pas que c'est largement free market, là, le libre marché, disons. Là. Donc, il y a beaucoup... depuis, je te dirais, ça s'est accentué, là, surtout Bloomberg, depuis 5-6 ans, là, c'est carrément très green. invisible. Ouais. Très green. Écoute, ils mettent l'accent là-dessus. Il y a toujours un accent green, à peu près, sur toutes les interventions. Ils ont un festival, Bloomberg Green. Ça, c'est vraiment une tendance éditoriale. C'est une direction éditoriale qui est vraiment poussée par en haut. Je te dirais que quand ça parle de finances traditionnelles, dans les trucs très mécaniques, dans les trucs très techniques, on le sent moins parce que je pense qu'il y a une couple de bons journalistes qui couvrent des sujets plus précis. Mm-hmm. Mais souvent, là, moi j'écoute la télé, j'écoute Bloomberg TV à peu près tout le temps. Là. Donc, des fois, tu sens toujours le petit commentaire éditorial, puis les invités, les publicités, c'est toujours teinté là, d'interventionnisme. C'est très, très interventionniste. Puis ils ont un mépris. C'est la même chose avec The Economist, puis Financial Times, puis toutes ces revues-là sont passées dans le camp de ce qu'on appelle le stakeholder capitalism. Là, donc, le capitalisme avec le ESG, un accent justement sur les changements climatiques, etc. Donc, ça devient très, très lourd là, au final. Puis... regarde, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a des gens au début qui disaient Business Insider, c'est comme jeune. Je pense que c'est pire. Non, c'est à gauche. Très, très à gauche, très green. Il y a Barron's qui se vantent d'être au centre. OK. Ouais. Mais, le Wall Street Journal puis Barron's, c'est la même chose. Je pense que c'est Dow Jones, là, le groupe. Le Wall Street Journal a encore pas mal une section éditoriale qui est pas mal plus à droite, là, en tout cas, du moins, là. Mais en général, là, sont pas très Trump. Là. Tu le vois souvent, là, mais en tout cas, c'est pas mal le moins pire de la gang, je te dirais. Ouais. Mais j'ai senti pareil dans les dernières années aussi, parce qu'on avait l'impression que le Wall Street Journal, c'était le dernier qui était encore lisable. Mais on sent que lui aussi est en train de tomber. Je me trompe-tu qu'on sent qu'il y a un léger changement vers la gauche, puis vers toutes les patentes de diversité, puis tout. Je me trompe-tu là-dedans? Hein? Non, ben je pense que ça l'a glissé un petit peu, mais il y a encore, je te dirais, il y a encore un fond là, qui est encore, du moins les sections éditoriales, les sections opinions là, sont assez... il laisse encore la parole. Je pense même l'éditorial, la direction éditoriale est généralement bonne, je te dirais, mais écoute, on y échappe pas. Là. Mais je pense qu'ils vont tous se recentrer assez vite avec ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Là. Je pense que ça va être un wake-up call. Mais ça nous montre... Oui, excuse-moi, vas-y, Jean. Non, vas-y. Est-ce que ça nous montre pareil ce qu'on a vu dans la série, voyons, sur la patente de médias là, que tu écoutes encore? Oui, Succession. L'histoire veut pas de Murdoch commence à se faire sentir. Fox, tu sens que c'est pas très Trump, tu sens qu'ils ont dérivé un peu, ils ont laissé même du terrain pour que quelques joueurs sur des applications, puis qui reprend un peu le vieux Fox. Donc, Dow Jones qui appartient, parce que comme tu disais, c'est publié par le Wall Street Journal est publié par le Dow Jones, pas tant de choses, mais c'est News Corp. C'est News Corp, c'est la gang à Rupert Murdoch. Et il y a une chicane de famille. Le bonhomme commence à être vieux, commence à plus savoir son nom ben. Puis là, à l'intérieur de la famille, il y a des liberals. C'est pareil comme Succession. C'est pareil, Succession, c'est vraiment basé là-dessus. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment basé là-dessus. Qu'est-ce que tu as retenu hier de la discussion de Trump avec... Bon, à part les coups de gueule, dans le sens qu'il a viré le gars dans ses shorts une couple de fois à la Trump, c'est très bon, là. Ouais, c'était très drôle. Écoute, moi, c'est ça. Normalement, c'est Firesatch. Là, je trouve des astuces d'affaires insignifiantes, là, dans les conférences, tout ça. Puis ils parlent pour parler, puis ils utilisent des buzzwords, ça name drop tout le temps. Puis, tu sais, ça parle, dans le fond, ça meuble le temps. Mais là, hier, il y avait vraiment, c'était vraiment un show. Puis j'étais surpris même de voir, parce que j'imagine que le public dans la salle, c'était très, tu sais, corporate friendly, disons. Là. Donc, à plusieurs reprises, la foule a applaudi et a ri quand Trump a fait des interventions et se laisse pas faire. Écoute, je pense que Trump c'est un des meilleurs Trump qu'on a vu à date. Là. Papy Trump, comme je te disais dans l'intervention précédente, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise. Puis ça paraît, là, tu sais, écoute, il s'écarte encore, des fois il commence à raconter de quoi, puis tu dis aussi que ça en va avec ça, là, mais
En général, je te dirais qu'il reste pas mal plus dans les sujets qui ont de l'importance, puis ils semblent en confiance. Je pense qu'ils savent que sont en train de closer le deal. Ouais. Est-ce que Trump, il y a deux affaires qui m'agacent, dans un sens, c'est que je comprends pas encore l'histoire de tous les tarifs. Là. Je comprends aussi qu'il y a une gang de proches de Trump qui s'en vont à CNBC un peu partout, puis qui nous disent « Ah, il y a une stratégie derrière ça, art of the deal, c'est que tu te donnes du leverage pour être capable de négocier avec ceux qui t'en imposent des tarifs, etc. OK, parfait, là, je vais peut-être me rallier à ça. Puis l'autre partie, c'est très peu. Puis je sais que pour le monde, le monde ne veut pas que ça finisse, là, l'endettement, puis les gouvernements qui dépensent à profusion, parce que tout le monde en profite, puis le party est pogné depuis 25-30 ans. Notre économie est carrément fidée à l'endettement. Puis la majorité des gens ne veulent pas que ça finisse, mais c'est un sujet qui n'est pas abordé. C'est pas abordé au Canada, c'est pas abordé au Québec, c'est pas abordé aux États, c'est pas abordé par Trump, c'est pas abordé par les gens de droite. Mais Chris, on s'en va vraiment vers un précipice pareil. Il va y avoir on joue à chaise musicale, la musique joue depuis 30 ans, on est 40, il y a 6 chaises. Je comprends qu'ils ne veulent pas que la musique arrête. Non, exact. Puis surtout que Trump, tu sais, les deux, en fait, là, c'est ça, c'est la question, je pense, qui n'est pas adressée dans cette élection-là, c'est que ce soit Trump ou Harris, les deux ont un plan qui va amener plus de déficit là, dans les finances publiques américaines. Puis déjà, tu sais, les États-Unis sont sur une trajectoire fiscale qui n'est pas soutenable, là. Je pense que les entitlements sont pas couverts d'ici, je pense 15-20 ans, là, même moins que ça, je pense une dizaine d'années, si ça continue sur cette tendance-là. Donc, ils ne seront pas capables d'honorer, si tu veux, les obligations de services sociaux, les paiements, etc. Donc, c'est très inquiétant, puis il n'y a rien de ce qu'on entend des deux côtés qui laisse sous-entendre que ça va être que ça va être adressé, là. Donc, on va faire face à un wake-up call avant longtemps là, au niveau de l'endettement public. Au Canada, tu vois, avec Poilievre qui se dirige vers la victoire, tu sens qu'il y a une conscience de réduire l'endettement, du moins, il ne le dit pas directement, mais tu sens qu'avec les politiques, du moins de couper dans certaines branches du gouvernement, tu comprends que c'est... écoute, Trump un peu aussi avec Musk, là, qui va diriger une commission sur l'efficience gouvernementale, là, mais bon... on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. Puis de l'autre côté, ils vont tellement dépenser que le gras qui va être coupé par Musk, à quel point ça va paraître dans la grandeur des choses, c'est difficile à dire. C'est ça. Mais exact. Puis c'est d'ailleurs le risque avec une potentielle remontée de l'inflation. Tu as vu là, les gens, d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, là, les gens s'attendaient à. D'ailleurs, j'avais vu plein de petits influenceurs hypothécaires là, sur TikTok qui disaient ben là, les taux directeurs vont baisser, checkez bien, les hypothèques vont baisser. Puis la réalité, c'est que les taux, oui, les taux variables sont adossés directement au taux directeur, mais la plupart des hypothèques qui sont à taux fixe, eux, fluctuent en fonction du bond de 10 ans, qui, lui, laisse entrevoir une remontée potentielle de l'inflation, là. Tu vois, on est revenu en haut de 4% sur le 10 ans américain depuis qu'ils ont annoncé la baisse de 50 points de base, là. Il y a quoi maintenant? Plus d'un mois, là. Donc, les hypothèques ont monté aux States aussi, là. Donc, c'est pas... Ici aussi, est-ce qu'on a atteint le bottom de ça? C'est pas clair. Il y a un risque potentiel de... parce que c'est ça, si tu stimules trop l'économie en baissant les taux d'intérêt, une économie qui est déjà solide avec un plein d'emploi, on peut se ramasser avec une remontée de l'inflation à la quelque chose comme à la fin du premier trimestre 2025, puis que la banque la Réserve fédérale soit un peu fourrée, puis qu'ils soient obligés peut-être de remonter les taux. Là. Ça serait... je pense que c'est un scénario qui devient de plus en plus probable. Harris, tu disais tantôt, tu as l'impression que les républicains savent qu'ils sont sur la bonne voie. Il y a tout ce qu'on entend, je ne sais pas que tout ça est vérifié à 200%, là, mais ce qu'on entend entre les branches, c'est que les sondages internes du Parti démocrate sont beaucoup moins positifs que ceux des grands médias qui sont habituellement pro-Harris et pro-démocrate. Il semblerait qu'en interne, les chiffres sont beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'on voit en réalité. Donc, de là, le changement de stratégie complètement là, de la campagne depuis à peu près une dizaine de jours, beaucoup de podcasts bizarres un peu. Là, on a parlé la semaine passée, là, celui de Sex, ensuite Stern. Et là, ça continue. Là. Cette semaine, on va chez Fox. C'est sûr qu'on a choisi un ancien pro-Trump républicain qui, là, maintenant, on ne sait plus trop de quel bord il est, là, mais elle s'en va quand même à Fox.
Il y a une rumeur qu'elle sera aussi avec Joe Rogan. Joe Rogan. Ouais. Est-ce que ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi? Parce qu'en plus, ils savent qu'elle ne performe pas dans ces affaires-là. Non, ben c'est ça. Tu sais, au contraire, moi, je pense que c'est risqué parce que tu as vu que dès qu'elle est en mode freestyle un peu, elle dit un peu n'importe quoi. D'ailleurs, Oui. tu te rappelles, il y avait eu le Town Hall avec une espèce de téléprompteur. Là. Ça, je pense que c'est du jamais vu là, dans l'histoire américaine. Un Town Hall, normalement, tu es dans le milieu, tu parles au monde, tu réponds aux questions. Puis si tu as besoin d'un téléprompteur pour ça, regarde, ça va pas bien. Là. Donc, ça, je pense qu'on a commencé à voir beaucoup cet aspect-là. Il y a eu là, quand même pas mal de bourdes dans la dernière semaine. Il y a eu l'histoire du plagiat de son livre. Là. D'ailleurs, que s'il n'y avait pas X, on ne le voyait pas, cette affaire-là. Là. Ça a été sorti par un compte, je ne sais pas c'est qui, Christopher quelque chose, là, Rufo, je pense. Puis ça a été retweeté par beaucoup de monde, mais si ça avait pas été, si c'était pas de X, on ne le voyait pas, cette affaire-là. Là. Puis ça n'a pas été repris dans aucun média, là, cette affaire-là. Là. C'est quand vrai. même spécial, là. C'est quand même c'est un claim. Ben, là, ils disent ouais, peut-être, c'est peut-être pas aussi pire qu'ils disent, mais quand même, il y a quand même apparence de plagiat dans un livre d'une candidate présidentielle. C'est quand même quelque chose. Puis t'as aussi là, Tim Walz qui continue d'être un weirdo. Là, le gars pas capable de loader un fusil de chasse. Ils sont plantés aussi sur Columbus Day. Là. Columbus Day, nous autres, c'est comme l'Action de grâce canadienne. Eux, c'est Columbus Day. Puis là, le wokisme des dernières années fait en sorte qu'ils veulent canceller Christophe Colomb. Alors que pour une partie des États-Unis, c'est quand même un fondateur important. Là. Donc, oui. On sent que la panique commence à s'installer. Puis que d'ailleurs, tu as vu, là, il y a une couple de chroniqueurs ici au Québec qui commencent à un peu à changer leur fusil d'épaule en disant ouais, ça va peut-être pas aussi bien qu'on pense. Là. Mais plus que ça, je trouve que la couverture. Tu sais, écoute. Rappelle-toi quand est arrivé la couverture américaine, donc la couverture québécoise de l'élection américaine, c'était complètement crazy. Il n'y avait rien d'autre que ça. C'était Kamala. Walz, qu'on ne connaissait pas, était devenu le gars sur qui il fallait copier les programmes sociaux, etc. Chris, il n'arrêtait pas de parler de ça. Là, ce que je remarque, c'est que la couverture de la politique américaine au Québec, on dirait qu'elle est flat. On dirait que c'est déjà fini. Là. On dirait que l'élection est passée. Ils n'en parlent plus bien. Ça aussi, c'est un signe. Ils sont fous. Mais à quoi ils ont pensé? Sérieux, là. On peut faire l'analyse de ça le lendemain si à paire. Là. Mais plus je le regarde, plus je me dis, c'était le seul choix qu'il y avait parce qu'il était pogné avec le temps. C'est quoi qui est arrivé? C'est qui a eu ce flash-là? Écoute, moi, je pense qu'il misait sur le fait que Trump ne serait pas réélu par un paquet de facteurs. Là, je pense le passif de toutes les poursuites. Là. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont il y a eu la tentative d'assassinat, ça l'a changé. Là, je pense que Trump n'est plus le même depuis le temps. Il y a un paquet. Je pense qu'ils ont sous-estimé aussi. Puis ça, c'est très, très puissant quand s'identifier avec un candidat n'est plus aussi risqué. Tu as vu des personnalités comme effectivement Elon Musk, un paquet de VC, normalement de Silicon Valley, qui sont plus apolitiques, mais là qui vont plus vers Trump. Bill Ackman. Même Zuckerberg a dit à mot couvert que Zuckerberg est comme c'est un genre de born again. Je sais pas si tu as remarqué, là, le gars est rendu musclé, il fait du sport, s'est fait faire une Porsche sur mesure pour sa femme qui voulait une minivan. Il dit c'est pas vrai qu'on va avoir une minivan. Puis il n'y a plus son toupette carré, là. Il est rendu exact. Plus wild. Puis, non, il a l'air assez. Je pense qu'il est pas mal plus red pill qu'on pense. Là. Oui. Donc ça, tu vois, je pense qu'il y a un réalignement quand même. Puis tu sais, ici, bon, Elon Musk est démonisé là, par une gang d'intellectuels idiots dans les médias, mais c'est quand même un industriel, puis un inventeur et un homme d'affaires américain qui est extrêmement respecté. Là. Donc, le gaslighting des médias n'est pas assez fort pour défaire cette image-là de Elon Musk qui a été bâtie sur des années. Là. C'est quand même incroyable, surtout ce qui s'est passé dans les derniers jours, là, l'histoire de l'atterrissage, de la reprise là, du lanceur, etc. Donc, tu sais, tout ça, c'est incroyable. Puis de voir que le gars, il est all-in. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle de voir des hommes d'affaires. Puis moi, j'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas plus d'hommes d'affaires comme ça. Tu sais, il est là le problème. Là, t'entends toujours justement les chroniqueurs, puis les experts en politique, puis les donneurs de leçons dire « Ouais, mais il faut qu'il y ait moins de partisanerie, puis faut que ça soit moins polarisé. » Non, il faut que ça soit plus polarisé, il faut que ça soit plus partisan. Faut connaître exactement c'est quoi les deux camps. Puis j'aimerais ça, moi, voir des leaders d'opinion québécois qui disent ce qu'ils pensent, parce que c'est votre cash, puis c'est vos actifs, c'est notre mode de vie qui est en jeu.
Puis c'est pas, tu sais, ici, on s'est toujours fait dire, ouais, mais tu sais, tu devrais faire attention, tu devrais pas t'exposer. Ben écoute, je comprends qu'il y a par exemple, les gens qui sont dans le public, le gouvernement, les jobs publics, je comprends que ça, normalement, tu sais, il y a une espèce de devoir de réserve, mais sacrément, on peut-tu avoir un petit peu plus de couilles puis défendre nos principes avec plus de vigueur que ça? Ici, on est vraiment une société qui est totalement éteinte, là. Ouais, mais ça. Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, par contre, j'ai comme l'impression que les acteurs puis les chanteurs rock, puis tu sais, les gens qui ont bâti leur carrière à chanter pour le monde ordinaire, puis ils sont rendus tellement riches, on les a tous vus, là, ils sortent tous un après l'autre, là, les Bon Jovi, les Springsteen, toute la même gang, là, à peu près. Là. Donc, c'est tous des gens qui ont bâti leur fortune avec beaucoup de monde qui vont voter pour Trump puis qui ont à dealer avec un paquet de problèmes, dont l'inflation, donc le coût de la vie, le challenge à l'immigration à bien des endroits, etc., donc le crime que ça amène. Ces gens-là, eux autres, ils vivent des vies de pacha, ils sont complètement déconnectés, comme Ricky Gervais le disait il y a quelques années. Il disait, vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. Mais on a l'impression que, oui, c'est vrai que c'est le fun de voir plein de monde qui vont en avant et qui vont dire pour qui ils votent. Mais quand c'est les artistes, j'ai le feeling que... En tout cas, moi, si j'étais démocrate, là, quand les artistes diraient « Hey, j'ai envie de t'appuyer publiquement », je leur dirais non. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que pour les gens d'affaires, pour les gens qui réussissent, la perception est très bonne. Que ce soit démocrate ou républicain, ça ne change rien. Mais quand c'est des artistes, quand c'est des wackos d'acteurs ou de rockers un peu bizarres, on dirait que on dirait que ça nuit plus que ça aide. Puis, ils sont souvent dans le camp démocrate, là, mais je veux dire, ça pourrait être de l'autre bord aussi. En fait, c'est quoi aussi? Quelle est la valeur de leur opinion? C'est surtout comme les sportifs, moi, je pense que c'est pas vraiment important. Là. D'ailleurs, je pense que c'est qui avait dit ça? C'était Mahomes qui avait dit non, moi, ça m'intéresse pas, je me concentre sur le sport. Ça, je pense qu'on devrait l'entendre plus. Parce que des fois, tu sais, par exemple, dans le football, je veux dire, c'est tellement... c'est quasiment, ben là, c'est 60-40 dans les intentions, mais tu sais, c'est quasiment 50-50, là, normalement, républicain, démocrate. Donc, tu sais, tu risques quand même de t'aliéner 50% de ton marché. Là, donc, il n'y a pas vraiment d'upside là-dedans. Non. Parce que je comprends pas des artistes qui sont à grande diffusion. Tu n'as pas d'upside de te peinturer d'un coin. Là. Donc, puis encore une fois, tu sais, c'est quoi la valeur de leur opinion? Donc, honnêtement, ils peuvent juste perdre. Ils peuvent juste perdre, exact, comme tu dis. Tu sais, veut dire, Bon Jovi, mettons qu'il fait des tournées, il fait encore des tournées, ils sont rendus à 60 quelques années, c'est du beau cash à ramasser, mais là, tu te ramasses dans l'aréna, au lieu d'avoir 21 000 sold out, tu vas te ramasser qu'un aréna de 18 500, tu dis, ben ça se fait donc. Ben, je veux dire, tu viens de dire à 50% des gens qui étaient là à ta dernière tournée que c'est une gang de caves. Puis même chose au Québec, rappelle-toi, dans les dernières années, on avait une couple qui incitait les voisins à dénoncer, les gens à dénoncer leurs voisins. Il y en a une gang qui voulait enfermer les non-vaccinés. Ça, c'est du monde du spectacle. Là. Fait que ça, je pense que ça va laisser quand même une trace. Il y a des gens qui n'ont pas oublié ça. Là. Mais non. On a plus de Joe Abel sur la version Prime de Radio Pirate. Si vous en voulez plus, on change même de hockey aujourd'hui avec Joe. Pirate est fier de l'être. I want to show you something. Penses-tu qu'il y a de la musique? Tu parles comme un imbécile. Radiopirate.com. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Moi, j'étais un Américain du Nord français. Chaque semaine, avec Yann et French, on jase de tout. Avec Yann et French, on fait Québec. Avec Yann et French, à Radio Pirate. Avec Yann et French, les voici, c'est Yann et French. Bonjour tout le monde. Bonjour! Hey, Joan Jett. C'est Joan Jett en français. Pour Yann et Frank. Mais l'histoire, c'est bravo à Mr. White et Léa pour notre présentation, mais c'est quand même drôle que la première fois qu'on le présente, c'est un nouveau titre cette semaine. C'est et Frank. Ben non, c'est pas de Yann et Frank. Donc, il n'y a pas de Yann, mais Frank. On va dire qu'il y a Frank. Frank, t'es salué, mon ami. Yes. Faut-tu que je dise que j'étais allé au baseball en fin de semaine? Ou Ouais. J'ai écouté le baseball, puis oui, les Yankees, on va voir le Subway Series. Oui, c'est ça. Série mondiale. Yes. C'est parce que Yann, j'y interdit d'en parler dans notre podcast. Fait que là, aussitôt qu'il y a l'occasion de le plugger, il faut qu'il le dise quelque part.
Oh oui. On a écouté du baseball en fin de semaine, on a fait telle affaire. C'est ça. Donc, tu as interdit de parler de baseball? Ben, c'est parce que des fois, il m'arrive avec des trucs du genre hey, là, faut qu'on parle du coup de circuit de tel gars si le monde va capoter. Je dis, Yann, tout le monde s'en calisse du baseball. Là, je veux dire, oui, j'avoue. Là. Je veux dire, non, mais c'est pas contre le baseball, c'est qu'on est au Québec. Depuis le départ des expos, il n'y a aucune culture baseball au Québec. C'est vrai, c'est triste, hein, c'est bizarre. On ne connaît plus les joueurs vraiment. On ne connaît plus les joueurs. Je veux dire, il y en a, il y a des geeks, comme n'importe quel sport. Tu vas trouver du monde qui aime la crosse au Québec, là, mais je veux dire, il n'y a pas de crowd baseball au Québec vraiment. Mais les expos reviennent, ça relève tout de suite. Là. Parce qu'il y a une culture de baseball. C'est juste que là, on est sorti de là amer. Mais comme je te dis, ça a provoqué ça. Puis comme je te dis, c'est pas contre le baseball. Parce que demain matin, on perd le Canadien, puis dans 5 ans, plus personne n'écoute le hockey. Je vais vous faire une confidence. L'année prochaine, les Rays vont jouer au Stade olympique. Oh non, c'est vrai, le stade est en réparation, Calif. Oui. Mais quel mauvais timing. Quel mauvais timing. Parce que vous savez que les Rays sont fourrés, là. Parce que leur stade sera pas. Parce qu'à cause de Milton. Ouais, ben, c'est une genre de toile un peu spéciale que là-dessus. Non, moi, j'ai vu les photos. Pas la fin de mettre une toile sur un stade à Tampa Bay. Puis, il n'y a aucun drainage. Donc, s'il y a des orages ou n'importe quoi, l'eau sort pas, là. Donc, c'est pas fait pour ça. Donc, c'est sûr que les Rays ne jouent pas à Tampa. Ils vont peut-être jouer dans un stade bizarre quelque part, là, je ne sais pas où, là. T'sais, ils vont peut-être jouer dans un stade. Il y a beaucoup de. Mais est-ce qu'il est situé à Sainte-Pete? Oui, il est à Sainte-Pete. Il est là. Il est à Sainte-Pete. Donc, ils sont fourrés, là. Il faut qu'ils se trouvent une place. Ouais. Mais Oriane a voulu faire une genre de garde partagée avec les Rays. Oui. Ça aurait été un bon timing pour les avoir. Hey, Frank, on commence. Avec quel sujet tu veux commencer? Tu veux-tu commencer avec l'histoire de troisième lien ou qu'est-ce que ça te tente de parler? Ben, écoute, le troisième lien, on peut en glisser un mot pareil parce que, je veux dire, on pensait pas que c'était possible, mais écoute, visiblement, ils vont essayer de nous faire ça pendant 3 élections d'affilée. Là. Promettre, puis je voyais du monde qui avait de l'air fâché à cause de l'histoire de l'international. Ça a arrêté. C'est peut-être le seul bout là-dedans qui a un peu d'allure. Oui, c'est exact, de faire un appel d'intérêt international là, parce qu'il n'y a pas assez de business, il n'y a pas assez de compétition, puis il y a trop de Le Québec est trop scrap et on a trop de jobs à faire pour s'en remettre aux entreprises locales. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, parce qu'il y a trop de jobs puis il n'y a pas assez de compétition pour faire la job. Tu regardes là, toutes nos infrastructures. Tu sais quand est-ce que le bordel a pogné là-dedans? Tu sais, un des problèmes qu'on a eu, c'est à Curzo, ça n'a pas aidé. Là. Ben non. Tu sais, à Curzo, quand ils ont monté cette compagnie-là, aidée par... C'était quel syndicat qui les a aidés? Là? C'était la Berge qui était en arrière de ça. Mais c'était une des raisons, c'était pour essayer de provoquer ça. Donc là, en ce moment, tu sais, tu as 2 gros joueurs. Tu as Pomerleau puis tu as EBC. Donc, mais à part ça, il y en a d'autres. Là. Il y a des petits, plus petits, mais je veux dire, majoritairement, c'est Pomerleau et EBC, puis souvent, c'est des consortiums. Donc, il n'y a aucune compétition au Québec. On est pogné par les genoux. Le seul moyen de savoir si nos prix sont corrects, c'est d'aller à l'international. Mais encore là, ça va être nos travailleurs pareils. Hein? Non, puis ce que tu dis, ce que tu as dit dans le début de ton intervention, là, c'est ce qu'explique Annie Trudel dans son livre. On l'avait reçu en entrevue l'année passée, je pense, nous autres. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Autopsie d'une enquête bidon UPAC ». Ben, dans ce livre-là, c'est un peu ça qu'elle raconte. Elle dit, tu sais, on a voulu bien faire, on a voulu aller jouer dans la corruption, puis ça a amené à des fermetures, mais au bout du compte, l'effet négatif de ça, c'est qu'il y a moins de compétition dans la construction qu'il y en avait avant cette commission-là, puis avant ces enquêtes-là. Parce que c'est des business qui sont repartis sur des nouveaux noms. Finalement, c'est 2 de l'ancienne gang qui sont rendus 1. Ouais. Tu sais, c'est pas... au final, finalement, on a plus perdu qu'autre chose là-dedans. Mais la game politique est pathétique, là. Tu sais, sérieux. Moi, le bout que je comprends pas, là, c'est Geneviève Guilbeault. Là. Vous allez m'expliquer qu'est-ce qu'elle a... Je comprends qu'elle est ministre, puis il y a quelqu'un qui lui donne des ordres, là. Mais, puis, je veux saluer Patricia, notre ex-collègue qui a quand même bien intervenu quand elle a fait ce qu'il fallait faire, là. Il a dit, coudonc, est-ce que vous nous prenez pour des caves, là? Vous revenez pas avec ça, là. Tu sais, je comprends pas qu'elle, même d'ailleurs, est allée en entrevue avec cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, elle pense quoi de ça? Tu sais, moi, je pense à sa carrière. Tu sais, sa carrière politique est déjà
est déjà chancelante un peu. Là. Ça ne tient pas sur du solide. C'est pas très solide. Là. Non. Et là, tu t'en vas là, puis tu essaies de faire croire au monde. D'abord, tu n'as même pas de projet, tu n'as pas de tracé, tu n'as rien. Tu sais, je veux dire, c'est pathétique quand même là, on est rendu encore à ce niveau-là 10 ans après. Tu te dis, non, c'est pas vrai qu'ils vont essayer de nous passer ça pour essayer de gagner des votes encore. Ben Christophe, ils l'ont fait. Tu sais, je veux dire, soit qu'elle est de mauvaise foi, soit que c'est un peu nono, comme, tu sais, elle n'a pas gagé ça comme du monde, 0-0-0, là. Mais Chris, il y a quelque chose de vraiment weird dans le positionnement de Guilbeault. Je comprends que c'est la ministre, je comprends qu'elle n'est pas juste députée du coin, qu'elle est ministre des Transports, puis qu'il y a quelqu'un qui a dit faut que tu fasses quelque chose, puis là, comme pas le choix, mais moi, je sais pas, j'aurais démissionné. Moi, j'aurais dit, écoute, trouve-toi un autre ministre des Transports. Moi, c'est pas vrai que je vais aller faire le clown devant la caméra et aller faire croire au monde qu'il va y avoir un projet dans 3-4 ans. Là. C'est ridicule. Quand tu parles de la confiance des gens, si on rapporte ça à notre vie personnelle, mettons tu perds la confiance de gens dans ton entourage, ben ce que tu as à faire, c'est juste livrer. Il faut que tu te fermes la trappe puis que tu livres des résultats, puis c'est comme ça que la confiance est regagnée. Je ramène ça à elle. S'il était sérieux, il arrêterait de parler, il arrêterait de dire toutes sortes d'affaires, puis maintenant, bang, il nous arriverait, conférence de presse, il y a un gars qui est là, c'est qui ce gars-là? Ben, c'est le boss de telle grosse compagnie, puis il nous annonce qu'il y a eu l'appel d'offres, c'est eux qui ont eu le contrat, puis voici l'échéancier. Regarde, on commence dans 9 mois, on commence, puis voici ce qui est fait, le contrat est signé, bang. Tu sais, là, arrêtez de parler de ça. C'est comme tu as l'impression qu'on est revenu en 2017 avec les corridors avec Véronique, pas tant de choses, puis Couillard. Ouais. Là, tu te dis, mais là, Mané, allez-vous arrêter de parler? Elle a même dit que qu'il soit à l'ouest. Ça, c'était la bombe, là. Ben oui, puis ils savent pas encore non plus si c'est un pont ou un tunnel. Arrêtez. Là, tu te dis, mais là, c'est une joke, là. C'est une joke, là. Puis, tu sais, ça nous ramène aussi encore à l'histoire des coups. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire du le pont qui s'est effondré là, à Baltimore. À Baltimore. Ben, on a déjà des articles, là, vous pouvez trouver ça sur Google très facilement, qui nous parlent de la reconstruction du pont. J'en lisais un avant hier, justement, que là, ils sont quand même avancés dans bien des affaires. La reconstruction, on dit, ça va être entre 1,7 et 2 milliards à peu près. Ça inclut de ramasser la marde laissée par l'ancien qui est tombé. Là. Oui. C'est quand même pas rien, ça non plus. Il faut que tu démanges parce qu'il y a un bout qui est tombé, mais le reste, il faut que tu l'enlèves. Là. Tout ce qui n'est pas tombé, il est là. C'est quand même pas évident, t'es dans l'eau, là. C'est quand même pas évident, t'es dans l'eau. Donc, ça inclut le démantèlement partiel d'un pont qui s'est à moitié effondré, plus la construction d'un nouveau. Et c'est un pont autoroutier, ça, là. C'est pas un pont de BS avec une voie de chaque bord. Là. Et si les gens se rendent compte qu'il est moins cher que le pont de l'île d'Orléans, oui. qu'on a annoncé, puis qu'il serait comme 10 fois moins cher qu'un potentiel troisième lien ou 5 fois moins cher, c'est absurde. Là. Non. Puis personne, c'est comme ça ne dérange personne. On est comme juste notre petite gang à parler de ça. Puis les autres sont comme, il y a l'hiver, il y a le fleuve, la faille de Logan, ou je ne sais plus trop. Là, tu dis, arrêtez. Là. Fait que moi, mon point par rapport à ça, c'est, Mané, si vous voulez faire des projets, livrez des résultats, puis arrêtez d'en parler. Puis, tu sais, qu'on soit... Non, mais ailleurs, c'est pas politique, ces affaires-là. Ailleurs, il n'y a pas de débat là-dessus. Tu sais, moi, je l'ai vu, je suis ailleurs quelques mois par année, là, puis il y a un moment donné, il y a un pont qui est apparu. OK? J'ai vu dans le journal local, tel pont, il va être construit, il va commencer à construire. Ils en ont fait deux, à peu près, à la sorte de... Ils en ont fait un sur un boulevard, mais tu sais, c'est toujours un peu bizarre parce que tu passes dans des places qu'il y a des groupes environnementaux, il faut faire attention, il faut faire ci, il faut faire ça, mais à part ça, là, à part 2-3 articles, c'est fini, là. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de soap. C'est un fucking pont, là. Je veux dire, c'est une place pour rouler puis aider le trafic. Puis, oui, on engage du monde pour qu'ils ne brisent pas tout alentour, puis ils ne scraperont pas en rivière, puis ils vont faire ce qu'il faut qu'ils fassent, ça ne pas. À un moment donné, le pont, il ouvre. That's it, that's all. Ça finit. Baltimore, il commence en 2025. Oui. Puis il termine à l'automne 2028. Ben, c'est ça. Mais pourquoi ça? C'est 3 ans. C'est 3 ans de construction. Le pont à Montréal, ça a pris 4 ans. Le pont Champlain. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça commence. Parce que si ça avait commencé dans le temps,
Tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, ça prend un pont. Oui, ça prend un pont, on est fourré. Là, il y a 2-3 études, là, ça calisse. Ça prend un pont. À un moment donné, ça prend un pont. Mais on l'aurait déjà, le pont. Présentement, il y aurait un pont. On l'aurait un pont, là. Oui. Ça fait 4 ans que ça crosse, puis 5 ans, ça crosse. Tu as remarqué qu'eux autres, depuis qu'on parle de ça, là, il y a 7-8 ans après, il y a un pont qui a tombé. Puis là, ben, on va parler encore de ça à la prochaine élection, puis eux autres, le pont va être fini. Tu sais, je veux dire, c'est gênant, à un moment donné. Il y a un bout de ça qui est gênant. Là. C'est Christophe, on est-tu capable maintenant de faire quelque chose comme ça se fait ailleurs? Ben c'est ça. Puis, tu sais, qu'on soit de gauche, de droite, de centre, souverainiste, tout ça, ça devrait prendre le bord parce que peu importe t'es pour quel projet d'infrastructure, là, on rentrait le tramway aussi là-dedans. Moi, je suis pas favorable à ce projet-là, mais il y a du monde qui le sont. Ben, vous devriez être inquiet de ces problèmes structurels-là au Québec, parce que même quand c'est des projets que vous voulez, le prolongement du métro, le tramway, ça non plus, ça avance pas puis il se passe rien. Ah, puis les coûts sont astronomiques. Puis les coûts sont astronomiques. Fait que, tu sais, si vous pensez que le transport en commun, c'est important, puis que vous en voulez à Gatineau, à Trois-Rivières, à Québec, il faut d'un que ce soit à coût raisonnable, puis de deux que ce soit à échéancier raisonnable. Là, Christy, tu sais, je veux dire, nous autres, on est rendus sur la Rive-Sud, là, moi et ma blonde. À la vitesse que ça va, je pense qu'elle va être retraitée avant de pouvoir prendre le tramway. Même si Ben oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, je veux dire, même les gens qui sont pour ça sont comme, ouais, mais c'est quand ça? Ouais, mais moi, je fais partie de ceux qui disent que ça n'arrivera jamais. Là. Toi, tu penses qu'ils font rien qu'étirer le temps pour... C'est n'importe quoi, là. C'est du crossage. Il n'y aura jamais... Comme tu dis, il y aura peut-être un genre de train-train là, sur Laurier à partir des centres d'achat, aller jusqu'au Parlement, là. Mais le reste, oublie ça. Il n'y aura pas ça. Là. Un affaire dans lequel les touristes embarquent, font des tatas. Avec une cloche. Avec une cloche. Une cloche. Ding, 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 ding. Avec un gars en ceinture fléchée qui fait le conducteur. Là, qui, au lieu de conduire une carriole avec un cheval qui drop des pas, qui conduit le tramway. Exact. C'est le Tortillard 2. Là. Hein? C'est le nouveau Tortillard. Ben oui. Moi, je pense pas que ça va se faire. Là. Donc, dis à ta blonde que... Il va falloir qu'elle trouve un autre moyen, qu'elle va prendre le traversier. Elle va plus de chance de commencer à prendre le traversier que prendre le... Puis même le pont non plus. Tu sais, tu regardes ça en général. Là, on voit les histoires sur l'autoroute 40, la métropolitaine à Montréal. C'est affreux, là. Tu sais, veux dire. C'était déjà affreux. Je me rappelle, j'étais jeune, je roulais sur le métropolitain. Je me disais, mais voyons, on roule-tu serré de même? C'est tout croche. Il y a des trous sur le bord de patente de béton, tu sais, tout le temps dangereux. Il y a un camion qui arrive. Regarde, c'est une place écœur. Hein. Mais tu dis, on est en 2024, puis Montréal, tu sais, je veux dire, c'est comme tu dis, que tu sois à gauche ou à droite ou au centre, peu importe. Il faut que, au niveau environnemental, pour la gauche, il faut que ce soit fluide. OK? Pour des raisons qu'on connaît. Puis vous avez bien beau dire, ouais, mais un jour, on aura des voitures électriques. Ben, un jour, on n'aura pas toutes des voitures électriques, ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des moteurs à propulsion. Il y aura peut-être toutes des batteries avec le moteur à propulsion, mais il y aura toujours des moteurs à propulsion. Puis pendant qu'on est arrêté, on n'est pas productif, c'est pas green, etc., etc. Pour le côté économique, les gens de droite, ben, c'est justement ce point-là. C'est que quand tout le transport est rendu périlleux à Montréal, ben, au niveau économique, tu n'es pas attirant comme ville, tu n'es pas attirant comme région, etc., etc. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça... Tu sais, je veux dire, moi, je suis ministre des Transports. Je passe mon temps à Montréal, puis là, je me casse la tête avec la gang avec qui je travaille. Ils sont quoi? Ils sont 4500 employés, ce gang-là. Il faut trouver à Montréal un moyen de finir la 30 au complet alentour. Puis ça en prend un autre périphérique aussi alentour pour la deuxième banlieue ou la deuxième couronne. Il faut que tu... Parce que ça peut... Tu sais, ultimement, il ne faut pas que Métropolitain soit... la route principale pour traverser la ville bord en bord. Ça se peut pas, cette affaire-là. Pas à Montréal. Québec, pareil. Tu sais, je veux dire, il y a des villes grosses comme rien. On parlait avec Joe Hamel l'autre fois. Il était du côté de Lexington, Kentucky. Et c'est 500 000 la population. Oui. Il y a 2 périphériques. 2 périphériques dans des places de même. Je sais qu'il y a des endroits que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des îles, il y a ci, il y a ça. Mais Montréal, sortez de l'île, puis il y a de la place pour en mettre. Mais il n'y a aucune vision. On est en train de s'embourber dans des histoires de train, dans des histoires de métro. Pendant ce temps-là, notre réseau routier qui a 50 ans est en train de tomber en ruine. Les bouts qu'on veut remplacer, il faut quasiment rapetisser les voies pour être sûr de faire de la merde aux autos. C'est pathétique comment on est mené. C'est pathétique. C'est à se tirer une balle dans la tête, on va le faire.
Puis elle a fait partie de ça. La CAQ fait partie de ça. C'est une honte, la patente. C'est une vraie honte. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi. Puis à un moment donné, c'est tellement jamais, c'est tellement sclérosé qu'à un moment donné, tu te dis, mais faites juste faire de quoi. Je veux dire, avancez un peu. Je veux dire, à un moment donné, mettez-vous en marche. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si ton chum, il est de voir et il te dit hey, j'ai un projet de business. OK, parfait. Puis il revient dans 9 ans puis il te dit encore j'ai mon projet de business. Oui. Quand est-ce que t'as à part ta crise de business? Oui, si, pars là ta business. Arrête de m'en parler, pars là. C'est ça, arrête de m'en parler puis pars là. Deux sujets qui nous restent, Frank. Deux sujets. On va regarder le sujet du livre puis du plagiat de Kamala Harris. Mais allons-y avec tout ce qui se passe avec Trudeau. Trudeau qui se ferait pousser, en tout cas, par quelques... Il y en a qui s'identifient maintenant. Il y en a qui n'ont pas peur de donner le nom. Ça, j'admire ça parce que il n'y a rien de pire pour moi en politique que d'entendre de sources anonymes, telle affaire. Avec ça m'énerve. Mais moi, il y a une affaire que je tiens. Je veux qu'on le garde. Je veux qu'on garde Trudeau là. D'abord, premièrement, il n'y a pas de remplaçant bien solide. On est dans la liste, il y a Mélanie Joly. Commande. Qu'on le laisse là. Oui, l'autre qui shake. On peut-tu le laisser là pour au moins avoir du fun de le crisser dehors à l'élection l'année prochaine? Dans 2 mois. Je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Laissez-le là pour qu'il soit humilié. Ce gars-là était tellement mauvais. Il a tellement scrappé la réputation du Canada. Il nous a tellement scrappé au niveau démographique. Il nous a tellement scrappé au niveau économique que ce gars-là doit rester là pour qu'on le mette dehors, nous autres mêmes. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. J'imagine que les conservateurs, en fait, en secret, souhaitent qu'il reste là, ne veulent pas pantoute qu'il démissionne. Ils voudraient qu'il fasse juste déclencher l'élection, puis qu'on en finisse au plus sacrant, puis à la limite, eux autres. Mais je pense que la phase, c'est que les députés, eux, ont peur d'un scénario à la Kim Campbell, mais version libérale. Ouais, de se réveiller le lendemain de l'élection, puis il reste 4 élus. Oui. Il était combien? Il restait 4 conservateurs? C'était 2 ou 4. Non, c'était 2. C'est Jean Charest. C'est Kim Campbell puis Jean Charest. Oui, Jean Charest et Kim Campbell. C'est les bloquistes qui en avaient 4. Ouais. Je veux dire, c'est incroyable là, quand même comme dégelé électoral. Vu que Montréal, la partie anglophone est un peu dans le formol, puis ils vont voter pour les libéraux à peu près peu importe ce qui arrive, ils ont comme un genre de plancher. Je pense pas que... Même dans une catastrophe, je pense pas qu'ils peuvent descendre en bas. Les anglophones de Montréal, on va le dire, sont louches en tabarnak. Oh, mais vivent dans un monde parallèle, je pense. Ben, voyons donc. Ben ouais, mais là, comment ils vivent? C'est quoi cette affaire-là? Parce que même ceux de Toronto, parce que pendant un bout, on disait Toronto aussi, il n'y a rien à faire avec ça. Puis, je sais pas si vous avez vu les dernières mises à jour de Canada 338, il ne reste plus un rouge à Toronto. Non. C'est bleu à grandeur, plus 2-3 comtés orange. Le bout qui reste, c'est Montréal. Le bout qui reste, c'est Montréal. C'est leur plan. Leur noyau dur est là. Écoute, je ne sais pas pourquoi exactement. Là. Je comprends qu'ils ont peur des séparatistes et du bloc, mais c'est parce que les conservateurs, ils ne feront pas de référendum sur la souveraineté. Là. Je ne comprends pas l'enjeu. Là. Mais bref. Fait que ça, je pense pas que ça peut arriver, mais tu remarqueras que celui qui s'est identifié, là, c'en est un des maritimes. Les maritimes, là, ils peuvent se faire wiper au complet. Dans les prévisions. Et ça, là, c'est pas arrivé, je pense, depuis Mulroney. Même Mulroney, je ne suis même pas sûr s'il avait ramassé tant que ça les maritimes. D'habitude, c'est un coin acquis, ça, pour les libéraux. L'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, c'est libéral là. C'est libéral à grandeur, sauf qu'ils sont en train de se faire débâtir par les conservateurs, même dans les maritimes. Fait qu'eux ont peur à leur job, ça, je comprends ça. Mais tu regardes ça et tu te dis, quelle partie... Ils sauveront rien. Mettons qu'ils mettent Freeland ou qu'ils mettent Mélanie Joly ou même le gars de la banque là, qui est plate comme la pluie. Arrêtez ça, là. Il n'y a rien qui va arriver pareil, là. Ben c'est ça, mais c'est là que ça te donne une idée à quel point ce parti-là, ils ont fait n'importe quoi. Parce que quand tu y penses, là, tous les partis ont toujours, tous les chefs de parti qui sont établis depuis longtemps ont toujours eu des dauphins, qu'on appelait des dauphins. T'sais, Jean Chrétien, tout le monde savait que c'était Paul Martin qui allait prendre la place. Là. Il était là depuis un bout, ça jouait un peu dans les brancards. C'est exactement ce que j'ai dit à Joamel tantôt. J'ai dit, leur problème, c'est qu'ils n'ont aucun dauphin. Lucien Bouchard, on savait que Landry, c'était jamais bien loin. Même Marois grattait ses coins de mur pour prendre la place aussi. Dans le temps de Jean Charest, il y avait plusieurs noms qui circulaient. Pierre Moreau, on savait qu'il y avait du monde qui pouvait prendre. Même la CAQ, je suis obligé de te dire, demain matin, Legault s'en va.
Tu peux avoir une chose, Autin Barrette qui prend la place, Guilbeault. Arrête. Non, mais je te dis pas qu'ils sont bons, mais je te dis que c'est du monde qui ont une certaine drive pour la job. Les libéraux fédéraux, il n'y a personne. Ils ont fait des sondages récemment où ils les essayaient toutes. Là. Freeland, ils font tout pire que Trudeau. Ça, il faut le faire. Là. Le gars, il est à zéro. Il est au plus bas. Ils font tout pire que lui. Même le gars, là, quand il y a des rumeurs depuis 20 ans qu'il va y aller, là, comment il s'appelle, Carney, là. Lui non plus, il fait pas terrible. Ouais. Fait que, je veux dire, en fait, ils n'ont pas le choix, je pense qu'ils n'ont pas le choix d'aller à l'abattoir avec lui. Puis après ça, ils se reconstruiront pendant les 10 prochaines années. Parce que ça va probablement être vers ça qu'on s'enligne, un genre de 10 ans conservateur. Puis c'est à eux autres à faire le devoir. Puis je veux dire, Trudeau, le gars, ça fait quasiment 10 ans qu'il est là. Il n'a jamais jugé bon de donner de la glace à quelqu'un qui a de l'allure. Puis à préparer un peu la relève pour quelqu'un. Ce que n'importe quel parti politique normal fait, là. On voit, tu regardes aux États-Unis en ce moment, tu vois bien que Trump, il prépare l'après, là, avec des Vance et des Ramaswamy. Tu vois bien que c'est ces gars-là qui ont 40 ans, 42 ans, qui éventuellement vont prendre de la place dans les prochaines années. Même DeSantis n'est pas très vieux non plus. Ouais, tu vois qu'il y a de la relève. Eux autres, ils n'ont rien. Mais ils ont Stephen Guilbeault puis Duclos. Oui. C'est ça le Parti libéral. Regarde le Conseil des ministres du Parti libéral. C'est épouvantable. Là. Non, ça n'a pas de sens. Là. Puis, tu sais, tes lieutenants, entre la madame spéciale des maritimes là-dedans. Là. C'est épouvantable. Il n'y a pas de calibre, là. Il y a zéro calibre. Ah non, il y a zéro calibre, là. Mais explique-moi pareil. Essaie de m'expliquer pas longtemps l'histoire d'amour des Québécois, les boomers, avec le bloc. En voyant tout ce qui se passe, moi, ce bout-là, là, je comprends plus rien. S'il n'y a pas les boomers, c'est les conservateurs qui rentrent au Québec. Là. C'est vraiment les amoureux de LCN, RDI. Mais là, ils savent. Là, ils ont Patrick Bonin dans le club. Là. Ils savent que ce gars-là, il veut... Patrick Bonin. Il veut leur enlever le tondeuse à gaz, il veut leur enlever leur SUV, il veut leur enlever leur ponton, leur Spider... leur fifth wheel, leur skidoo, ils veulent tout enlever, le side-by-side, le 4 roues. Regarde, c'est ça maintenant le Bloc québécois. Mais les boomers vont réélire. C'est eux autres, là, ça peut pas être plus clair que ça, là, en passant. Non, mais écoute, on n'est pas 32 à le dire. Au Québec, il y a nous autres, puis c'est pas mal ça. Là. Tous les médias qui sont au bat pratiquement tous les jours nous dire hey, la désinformation, là, ça c'est un fléau, tout ça. Pourtant, à chaque jour, Michel C.O.G., Chantal Trudeau, nommez-les toutes, ils arrivent. Les conservateurs, ça ne pogne pas au Québec. Oui, ils répètent ce mensonge-là, alors que la réalité, tu fais bien de le rappeler, puis on le rappelons-le encore. Ces chiffres-là, tu n'y as pas accès quand tu vas sur les sondages fédéraux. Mais quand tu regardes les sondages faits au Québec, que ce soit léger et autres, tu peux voir comment c'est ventilé par groupe d'âge. Puis je sais à quel chiffre tu fais référence. 35-54, c'est conservateurs en avant du bloc à 32,quelques%. Oui. Ils sont même deuxième, pas loin d'être premier dans le 18-34. Exact. Là où ça chie, c'est dans le 55 ans et plus. Puis même, je serais curieux de départager le 55 du 65 moi, le 65 et plus, ça doit être épouvantable. D'après moi, le 65 et plus, c'est genre 70% pour le bloc. Là. Oh oui, facile. Mais c'est qui cette clientèle-là? C'est ceux qui regardent justement le panel avec Michel C.O.G. et autres. C'est ceux qui se font dire à longueur de journée que les Québécois n'aiment pas. Ils ont dit à la TV que les Québécois n'aiment pas Poilievre. Ah, ben moi ici, je ne l'aime pas. Moi ici, je suis Québécois. Oui, exact. On dirait que c'est ça qui se passe dans leur tête. Ça se passe de même. Non, mais c'est pas. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça autrement que par ça? T'sais, on nous dit tout le temps le Québec, c'est une province à part des autres. Ben, si tu enlèves le 65 ans et plus, je suis désolé, on est pas mal une province comme les autres. Là. Ben, c'est juste tu regardes les sondages, puis tout ce qui fait qu'on a une spécificité qui montre que les résultats sont différents d'ailleurs repose quasi exclusivement sur le comportement électoral des 65 ans et plus. Les mêmes qui ont voté en bloc pour la CAQ en nous disant que c'était extraordinaire, qui aurait fait mieux, puis aujourd'hui, les laïcistes sont rendus avec PSPP. Oui, mais là, expliquez-moi. Mais t'as peu, ils peuvent aller voir Pablo Rodriguez dans 2 semaines. Là.
Oui, ils haïssent Trudeau à cause des immigrants et tout ça, mais ils veulent voter pour Pablo Rodriguez. Ah, ils sont pas suivables, Ils sont pas suivables. Expliquez-moi le gars, le Québécois de Repentigny qui va voter pour Bonin, OK? Et le gars il va gagner, Bonin. Le gars est à Repentigny. Le gars, il a un beau petit Jeep de l'année. Il aime bien son petit Jeep. Après ça, il y a un peu... mais t'as peu, là. Wow. Là, non, pas le gars avec un beau petit Jeep. OK? Un asti de bonhomme à retraite depuis l'âge de 58 ans, qui est rendu à 79 ans, qui écoute la TV à longueur de journée. Non, mais en fait, c'est que lui, là, il a un petit Cuba ou un petit Mexique et un voyage à Paris par année. Lui, il prend l'avion, là. Donc, lui, ce bonhomme-là, il fait pas le lien. Bonin, il veut tout y enlever. Mais il fait pas le lien, lui, là. Il veut y enlever son Nissan Rogue. Bonin, il veut pas qu'il prenne l'avion, là. Mais non, c'est sûr que non. Et pourtant, lui, il va à Paris avec sa madame. Ah non, mais les gens ne réalisent pas à quel point c'est un dangereux, ce gars-là. C'est un radical. Stephen Guilbeault, c'est un modéré à comparer de ça. J'ai entendu une quote de lui où il disait, Bonin, il disait, dans un Québec souverain, c'était à Alain Gravel, je pense, à Radio-Canada. Et le gars de Radio-Canada, il a posé quand même des questions pas pires. Il dit, ça change quoi pour l'environnement si on est un pays ou pas un pays? Il dit, les autres qui polluent, ils vont continuer de polluer pareil, qu'on soit là ou pas. Puis il dit, si on est un pays, écoutez bien sa phrase, si on est un pays, on pourrait réglementer les banques, par exemple, pour les forcer à mettre leur argent, non pas dans des trucs pétroliers, là, votre épargne, tout ça, mais dans des projets de transport collectif, ce genre de trucs-là. Oui. Là, je dis là, imagine-toi le fonds de retraite. Mais les gens se rendent compte là, de ce que ça veut dire. Là. Ça veut dire que toi, tu places ton argent t'as ton argent d'un compte de banque, d'un CELI, peu importe. Là. Puis maintenant, la banque, là, le gouvernement va les obliger à mettre ça dans le tramway puis dans la REM. C'est ça qu'ils veulent. Voyons donc, je veux dire, bonjour les rendements. Tu regardes ton CELI à la fin de l'année, j'avais 15 000, ils sont tellement malades. 3 000. Ils sont tellement malades, là, ce monde-là, là, qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils nous le disent. Le pays qu'ils veulent, c'est un pays communiste. Parce qu'on voit la liste des gars là, qui forment équipe Nouveau Pays. Là. C'est GND, c'est PSPP, puis c'est Yves-François Blanchette. Puis Yves-François Blanchette, il engage les communistes comme Bonin, puis etc. Ils vont-tu nous le dire? Puis Mathieu Bock-Côté, vas-tu finir par la comprendre, la patente? Que le pays, ça va être un pays communiste. Peux-tu réaliser ça? La prochaine fois que vous lui parlez, là, rentrez-y ça dans la tête. C'est un gars brillant, on va finir par comprendre à un moment donné. Leur pays, c'est un pays avant tout. La raison pourquoi ils veulent avoir un pays, c'est pas pour se séparer puis l'indépendance tant que ça. Il vient de te le dire. C'est pour avoir un pays full blast communiste. Hey, on devait faire un petit 25-30 minutes pour tout le monde. Et finalement, avec Frank, on a débordé pas mal. Plus de stock encore sur la version Prime. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Mercredi, fête demain, on lance le week-end. See ya! Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com.